Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Deux Hommes en colère. Nous sommes en direct sur Twitch, mais nous sommes également dans vos petites oreilles en podcast. Comment il va Théophile ? Bonjour YouTube, bonjour Spotify, bonjour Deezer, Comment bonjour ils vont Apple tous Music. Ah oui, c'est trop long. Bonjour. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de quoi ? On va parler One Battle After Another. une bataille après l'autre. Une bataille après l'autre, film de Paul Thomas Anderson sorti cette année. Également. Bah voilà, y a rien de plus à dire donc. Si, bah c'est le plus gros succès de Paul Thomas Anderson. Alors salle. succès, non, le plus gros Au succès box office. c'est There Will Be Blood. Alors Au box office. il a fait le plus gros chiffre au box office, Voilà, c'est mais le film n'est pas rentable. Donc mais ça bah, reste. non, bah, évidemment, voilà, parce que c'est le plus gros blockbuster de sa carrière. C'est le seul blockbuster de sa carrière. Mais avant Ok. ça, le plus gros Ok. succès c'était 80 millions au box-office. Enfin, même moins, hein. C'était 79 millions Ah oui, je m'attendais à plus. There Will Be Blood. Hein. Voilà, C'est- je nuance c'est- mes propos. Là, en fait, de toute sa vie, son film qui a eu le plus de succès, il a fait 79 millions. Ouais, Et là, du coup, il y a Warner qui arrive. Non, mais on te donne 130 millions pour faire un film ouais. sur la Révolution. Oui, il n'y a pas de souci, vas-y. Et on va voir que ce n'est pas un film qui parle vraiment de révolution finalement. Mais ce sera à développer à travers cet épisode. Oui. Et si vous n'avez pas l'image, sachez que des fois on va parler de trucs qu'on va voir à l'image, mais on va vous les décrire parce qu'on va faire un petit Ou peut-être que des Dérouler. fois, on va Sans- oublier aussi. s'en battre les couilles. Voilà, Parce ça que arrive. Vous êtes des auditeurs Un de moment, seconde juste zone. à un moment, vous mettez le tout sur YouTube, Voilà, vous ça- regardez ça avec rapporte l'image. bien plus. On est déguisé, enfin surtout moi, parce que Oui. Moi j'ai une chemise qu'on voit pas à Voilà. l'image. moi, attends, Euh. je commence à m'habituer. Waouh! Je commence à m'habituer aux ça lunettes fait- de soleil. Ça C'est fait une mal aux dinguerie. yeux. Hein. Ah ouais, ça fait mal aux yeux quand on enlève, surtout Le qu'on a feu des projecteurs. des projecteurs. Donc, en gros, One Battle After Another. Est-ce qu'on fait pas un petit résumé déjà? Un résumé avant le résumé. Ouais, un petit résumé Ok. avant de se lancer vraiment dans Ok, l'histoire pour ceux ok, qui ok. ne connaissent pas le film. C'est l'adaptation d'un bouquin de je ne sais plus qui. Thomas Pynchon, je crois. Peut-être. Sans Thomas doute. Ça me- Pynchon ça qui me- s'appelle Vineland, le, Voilà, c'est ça. le bouquin. En gros, l'histoire du bouquin, c'est c'est à peu près la même que le livre, mais décalé justement sur des révolutionnaires des années 70 aux Ouais. États-Unis. Parce que c'était une époque à laquelle il y avait beaucoup de mouvements révolutionnaires, notamment par exemple, on pense au Black Panther. Bien sûr. Et donc ça se passe 16 ans après, une fois que leur fille à deux révolutionnaires a grandi. Donc le bouquin se passe dans les années 80 et donc c'est pendant l'ère Reagan, enfin la deuxième Ouais. élection de Reagan. Du coup, vraiment, c'est dans un contexte politique très différent de One Battle After Another. Donc il y a un peu une translation que Paul Thomas Anderson a fait. On en reparlera, je pense. Oui. De ça. Peut-être. Et donc, c'est le 10e film de Paul Thomas Anderson, Exactement. son plus gros film, son blockbuster. Et voilà, est-ce qu'on se lance pas directement à Et raconter on l'histoire? on va raconter ce qui se passe et on va essayer d'être bref parce que le film dure 2h40 et on va essayer d'en faire un peu moins. Par pitié. Oui, s'il Je t'en supplie. nous plaît. Donc ça commence. Est-ce que je peux commencer? Bien je sûr. le fais rapide. Ouais, Donc j'adore. ça commence, on arrive sur Perfidia Beverly Hills, c'est son nom. C'est son nom. Très marrant. On ne sait pas trop ce qu'ils font, ils sont en train de marcher, voilà, de faire des trucs, il y a des plans, il y a des jolis plans. Elle est en train de regarde. marcher. Et qu'est-ce qu'elle regarde par-dessus un pont? Voilà. Le centre de détention des immigrants de Otay Mesa, qui est situé aux États-Unis, je ne sais pas où, mais je crois que c'est au Texas ou un truc comme ça. Je vais pas regarder. Oui, ça doit être en Californie, je Ou pense. au Nouveau-Mexique, c'est près de la frontière mexicaine. Pourquoi elle regarde ça? Parce qu'elle fait partie d'un groupe dont fait partie également Leonardo DiCaprio, qui est déguisé qui a un sweat noir. Qui n'est pas du tout déguisé, hein, juste j'allais dire- habillé avec un sweat. J'allais dire qu'il est camouflé, mais non, pas du tout non plus. Mais qui marche et qui va rejoindre d'autres gens Voilà. encapuchés, tout en Donc noir. comme ça, on sent qu'il est en train de se passer quelque chose, ils sont en train de préparer une action. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ah oui. Là, petite scène de dialogue, ils Ouais. disent, je sais plus ce qu'ils se disent, mais genre en mode. tu nous fais tout péter, on a Ouais, besoin tu de nous toi. fais Et tout il dit, ouais, péter, ouais. t'inquiète.
Parce que c'est un artificier qui maîtrise les explosifs et Voilà. Perfidia qu'on a vu juste avant, c'est quelqu'un qui est plus dans l'action physique avec les armes, tout ça. En gros, c'est des révolutionnaires. Ils sont dans un groupe de révolutionnaires qui s'appelle Voilà. les French 75, Exactement. donc les Français 75. Ouais. Référence D'ailleurs- à Paris, sans doute. Ah, tu crois? Ah, Ouais, je pense, oui. Ah, j'avais pas. Oui, possible. Je Mais pense. pourquoi? Bah... La commune de Paris, peut-être? Ah, je suis pas sûr. Pourquoi que... les French 75? Je suis pas sûr C'est que les bizarre. Américains connaissent la commune de Paris, mais en tout cas, c'est sûr que c'est une référence à Paris. Et voilà. Donc ils vont prendre, Ils attaquent le camp d'immigrés. Exactement. Enfin, ils attaquent les militaires. Et ils Oui, vont- les pour immigrés. Ils attaquent pas les immigrés. Saleté. Ah merde, j'ai trompé. Non, pour libérer justement les immigrés qui sont détenus dans ce Exactement. camp. Et Perfidia Beverly Hills tombe sur le chef un peu, qui Ouais. n'est autre que Sean Lockjaw. Penn, donc ouais, Joué par Sean Penn, Lockjaw, Lockjaw. qui est qui un est- espèce de militaire un peu libidineux, horrible. Mais ça, à la limite, on sait pas qu'il est libidineux à ce moment-là. Juste. Oh, vraiment 20 secondes après pour le Non, coup. parce que c'est elle qui lui demande de. Voilà. Parce que, en gros, elle le menace avec un flingue. Ouais. Et elle lui dit, écoute, parce qu'elle a une sorte de fantasme de puissance. Et du coup, elle lui demande de bander en mode, vas-y, lève ta queue. Et il s'exécute. Et il s'exécute. Bah, le cochon. Mais par la simple force de sa pensée. Après, Et on découvrira pourquoi. c'est compliqué de le faire par autre chose. Enfin, oui, Ah bah, si, c'est possible. Mais... Littéralement, c'est plus facile. Non, mais oui, mais c'est vraiment le truc qui se fait facilement par la pensée. Mais Oui, mais quand t'es menacé par un oui, flingue, oui, certes. c'est vrai, il faut c'est vrai. vraiment, voilà. avoir Mais certains lui, kinks. rien ne l'arrête. Oui, Donc elle l'arrête. elle Et le donc menote, là, et- on le voit pas, mais il est encore en train de bander. Hein. oui. Mais justement, en bien fait, sûr. c'est pour qu'il bande devant les autres militaires pour l'humilier qu'elle fait ça. Et donc, elle le ramène avec tous les autres militaires au milieu. Elle crée une diversion. Oui, parce que là, ce pourquoi il fait cette tête, c'est parce que là, elle lui a parlé, elle se retourne et il est en mode oh là là, j'ai carrément joui dans mon pantalon, je pense. Un gros dégueulasse. Donc voilà, on nous présente un Ouais. personnage absolument dégueulasse. Hein. Un gros dégueu. De toute façon, c'est un militaire dans un film où on suit les révolutionnaires, donc ça va être l'antagoniste assez facilement. Ils font péter des trucs pour faire une diversion. Ils s'en vont en voiture. Ah oui, j'ai pas mis dans la voiture, mais dans la voiture, ils se roulent une pelle Ouais, entre, c'est ça, entre Perfidia et DiCaprio, qui pour l'instant n'a pas de prénom. Voilà. On connaît pas son nom. Et on ne connaîtra Et- que au bout de 30 minutes. Oui, on le connaîtra au bout de 30 minutes, mais son nom est Pat, Oui. qui est un anagramme de PTA. Oui. Marrant. Après, il y a que 3 lettres. Oui, mais c'est. Non, mais d'accord. mais- C'est mieux que si c'était appelé TPA. Ok, il aurait pu s'appeler PTA, limite. Non, mais pas, tu Ça, vois, ce serait le marrant. fait que ce soit un anagramme de PTA, il y a peut-être un petit signal, tu vois, genre en mode. Non, je pense que c'est juste une petite ref. Mais Ah, je sais pas. peut-être que je sais pas si dans le bouquin il s'appelait vraiment Pat aussi. Hein, peut-être c'est ça. Ouais, je sais pas, j'ai pas lu. Ok, donc là ils sont revenus chez eux, ils ont une sorte de loft et elle le regarde en train de préparer des explosifs. ou des Ouais, il gadgets. prépare des bombes en gros. C'est un mec qui fait des bombes, le mec. Ouais. Il est bon. Ils font Déjà, péter des mais cette trucs. image est folle en fait. Ouais, c'est joli. Mais non, c'est vrai, c'est joli. Ouais, c'est joli. Allez. Bah, Ouais. c'est vrai. Non, mais t'as dit que tu voulais faire vite pour résumer. Et... Non, mais oui, mais là on parle du film. Ok, Un et peu. ben c'est joli, mais pour l'instant, moi je vois que ça. C'est-à-dire que c'est joli. Il y a un setup qui est intéressant. Il y a des personnages qui commencent à se former. On se dit putain, on va suivre les révolutionnaires. Ça va être. Enfin voilà, il va y avoir cet antagonisme. On va pas faire de saut dans le temps parce que pour l'instant, on n'imagine pas ça. Pour l'instant, moi je suis dans le film. Ouais, la je suis séquence. censé être le hater pour l'instant. Au bout de. Enfin, les 30 premières minutes, mais là on est vraiment dans les Tu 5 fais, premières tu minutes. fais, tu fais le travail à ma place. On est quoi. dedans, Ouais, non mais on est dedans. dedans et en même temps, moi j'ai toujours une période de tampon de genre 25 minutes où directement j'abandonne totalement mon esprit au film et vraiment si au bout de 25 minutes tu m'as pas Happé. ramené voilà là mais Là, tu commences à chier dessus. j'ai- Tu, ouais. tu chies dans la salle. j'ai 25 minutes de tempo où j'accepte à peu près tout tant que ça sert après tu vois. Ah En ouais. mode, et ce film m'a un peu chié dessus à partir de ce moment-là mais Non, mais vous résumez plus là, vous parlez juste très vite. nous sommes les Eminem blancs. Bah, c'est possible. Bon, mais vrai.
voilà. On va se calmer. Mais comment dire, oui, donc une très belle image. Il est en train de fabriquer des bombes sous une belle lumière de Budweiser. Le roi des bières, il y a marqué. Et elle décide. King of Beers. Elle décide. Enfin, c'est pas elle décide, ça l'excite. Mais en fait, c'est ça, c'est que la révolution, c'est très excitant, quoi, en gros. C'est un peu. Malheureusement, je pourrais te l'accorder, mais c'est pas ça en fait qui l'excite. Là, ce qu'on voit dans l'image, c'est que ce mec-là fasse un truc où il est fort, il est. Comment dire, il maîtrise son sujet et tout. C'est ça qui est excitant en fait. Là, oui, non, mais non, parce que juste après avoir fait l'action, il se roule une pelle. Tu vois, il y a quand même un lien très fort entre. Ça pareil. Entre l'adrénaline, ça augmente la libido de ouf. Oui, mais c'est ça. En gros, mais non, mais c'est quand même pour montrer un lien entre justement, voilà, le côté, le côté excitant de la lutte et de la révolution, quoi. Exactement. En tout cas, voilà, elle fait des appels. Là, elle appelle, donc elle est devant une cabine téléphonique, payante, les trucs dans la rue là, et elle appelle un membre de congrès de je ne sais où, des États-Unis, qui dit ah ouais, t'as pas voté pour pour la bonne loi, l'avortement, mais vas-y, on va te faire péter ton centre de campagne, et ils font péter. Voilà. Et il y a personne. Très rapidement. Il y a personne dedans. Hein, c'est juste en mode voilà, c'est pour signer l'acte. Ouais. C'est pas des petits révolutionnaires, hein. Ils font pas les choses à moitié quand même. Ils font péter des trucs. Ils font péter des trucs à chaque fois qu'il y a personne dedans. Quand même, ils sont sympas. Voilà, ils sont en mode on avertit. Voilà, ça aurait pas été Black Panther, tu vois. Et donc, tu vois, évidemment, à chaque fois. Et à chaque fois, elle a envie de le ken. Elle a envie de le ken à chaque fois. Et lui, il est pas chaud. Hein. Il est en mode, il se laisse tenter, mais il est jamais à l'initiative. Il est un peu chaud quand même. Un peu moins, mais. Il est jamais à l'initiative. Elle est toujours en mode ça m'excite, qu'il y a des trucs qui explosent et tout. Et ça, c'est un des problèmes du film dont on reparlera ensuite. Non, mais parlons-en maintenant. Le personnage de Perfidia, pour moi, est hyper border dans le sens où c'est pas le sujet que on l'aime pas, on est d'accord ou pas d'accord avec ses décisions futures ou pas. C'est parce qu'il faut qu'il y ait des personnages avec lesquels on n'est pas d'accord, c'est pas le souci. C'est juste que c'est la seule femme noire du film qui a un vrai rôle, et elle est il y a la fille quand même. Il y a Willa. Alors déjà, elle est métisse certes, mais aux États-Unis, c'est hyper important la distinction. Ok, notamment dans le truc des aventuriers de Noël, qui arrive après. Si vous n'avez pas vu le film, c'est bizarre. C'est pas, ça devient pas un cours de Noël, tu vois, mais presque. Et comment dire, en fait, elle est définie à travers son truc de sa sexualité. Elle se sexualise. Le film la sexualise, tout le monde la sexualise autour d'elle, et la réflexion pouvait être intéressante sur le corps des femmes noires aux États-Unis, même en Occident tout court, qui a toujours été hyper sexualisé ou hyper masculinisé ou féminisé selon les sensibilités différentes. Les racistes qui les fétichisent énormément, d'ailleurs, c'est le truc c'est l'objet du film. C'est pas l'objet du tout. Non, mais c'est c'est un des personnages qui montre vraiment l'hypocrisie des racistes qui les fétichisent. Mais on n'a pas son point de vue, et ça m'emmerde parce que c'est un truc intéressant. Si on le retourne à un moment, au moins une fois, on a quand même son point de vue. On n'a pas son point de vue, elle se barre avant qu'on ait son truc de ça m'emmerde d'être vu comme ça, etc. En fait, pour elle, c'est normal. Et en fait, le film accepte que c'est une femme noire elle est forcément sursexuelle, et elle est forcément issue d'une lignée de révolutionnaires. Et genre, ils disent littéralement c'est dans son sang. Bah moi je suis désolé, c'est hyper bizarre de dire ça, notamment pour un réal qui n'est ni noir ni une femme, et je trouve que c'est un choix de PTA, pitié je vais dire, parce que c'est un choix de pitié parce que dans le roman de base, elle est blanche, son personnage. Ok, donc, je comprends pas. Ils l'ont race swap exprès. Voilà, merci. Taylor, qui est dans le chat et qui dit qu'elle est d'accord avec moi. Non mais je comprends. En fait, je comprends pas la critique. La critique, c'est, comment le dire simplement, que je trouve qu'il y a il y a des graines qui sont mises de critique de la sexualisation de la femme noire, du racisme, etc. Mais que ce n'est pas du tout exploité dans le film, et que
le film s'en bat les couilles de ces sujets-là. C'est des trucs qui sont mis en décorum d'une histoire de famille, d'une histoire entre un père et sa fille, entre une fille et sa mère absente qui marque. Mais c'est pas un décorum, c'est un contexte en fait. Mais oui, mais c'est ce qui est intéressant dans le film, c'est ce personnage-là qui est intéressant. Moi pour l'instant, on me vend 2h30 d'une histoire qui se passe dans cette temporalité-là, j'achète. Et je pense que j'adorerais le film. Mais le fait qu'elle s'en aille, et d'ailleurs qu'elle revienne à la fin, n'importe quoi, non, c'est n'importe quoi. Son personnage, il n'aurait jamais pris cette décision-là d'envoyer une lettre en mode je regrette d'être parti. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. On est d'accord ou pas? Non, en fait, non. Bah non. Enfin, on en reparlera peut-être, mais je veux dire. Mais en vrai, de vrai, j'ai pas trop pour le coup de réponse sur ce personnage. Mais je vais ressortir mes notes, c'est quoi? Mais vas-y, mais enterre-moi. Parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce truc, parce que j'avais la lourde tâche de détruire le film que littéralement tout le monde a aimé. Mais dans tous les cas, moi ce que je peux dire, c'est que c'est pas un film qui va donner un avis politique, quoi. Dans tous les cas. En fait, il va forcément donner un avis politique, dans le sens où ce qui montre ou ce qui ne montre pas, c'est politique. C'est un choix politique de montrer ou ne pas montrer quelque chose. C'est comme le journalisme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je parle vite, donc j'ai raison. Bah non, parce que en fait, c'est pas le sujet de son film. Dans ce cas, tu fais pas un film dans un contexte où tu traites le racisme. Mais et le si, sexisme, tout à fait, etc. c'est possible. Bah non. Si tu maîtrises pas le sujet ou que t'as pas envie d'en parler. Mais attends. Ou que t'as pas envie d'en parler, parce que tu dis, voilà, je te mets des petites billes comme ça, de sujets hyper importants, hyper intéressants. Nous allons faire un film de famille. Non, le contexte, il est hyper important dans comment tu racontes l'histoire. Et c'est le film effectivement le plus narratif de Pitié. En tout cas, par rapport à Licorice Pizza, il y a plus d'histoire, ça c'est sûr. Ah bah oui. Mais un film qui raconte une histoire, même si on s'éloigne des carcans de scénario, etc., on sort de l'école de scénario, le contexte est hyper important. Et dans quel contexte tu mets l'histoire, en fait, pour moi ça apporte de la substance et de l'épaisseur, mais il est pas, en fait, les personnages chez Paul Thomas Anderson ne sont jamais hyper définis parfaitement de A à Z, en fait. Il y a forcément toujours une part de mystère, et c'est ça qui est intéressant dans la psychologie de ces personnages. Non, mais le mystère, c'est important même en dehors des films de Pitié. C'est ce qui va nous faire avoir envie de continuer à regarder le film. Oui, et c'est important notamment dans les jeux vidéo Professeur Layton, le mystère du village. Oui. Et du coup, c'est quoi la fin du mystère du village? Je sais plus. Bah moi non. J'ai pas fini le jeu. Un puzzle, je crois. Probablement une énigme. J'ai une énigme pour toi. Arrête avec tes énigmes. Hein? Ok, pardon, excuse-moi. Il y a des gens qui disparaissent dans l'histoire. Des gens qui sont morts, ok? Non, mais écoute, peut-être que je penserai à quelque chose d'ici là. Mais vas-y, reprends tes notes. Non, mais on pourra en parler après. On fait le déroulé et je pourrais dérouler après juste moi mon argumentaire. Donc il se galoche encore. Et Lockjaw évidemment hyper jaloux. D'ailleurs, ça, pareil, c'est un film narratif. On s'emmerde pas à dire comment il les a retrouvés, ou juste donner un petit indice de. Mais on s'en fout, ça. On s'en fout pas. On s'en fout pas trop. On s'en fout. Alors là, par contre, je trouve on s'en fout. Hein, non, mais là, c'est un petit détail, mais il y a plein de trucs comme ça où on est en mode, mais comment tel personnage sait que tel personnage est là, comment le trouver, etc. Je suis en mode. Je veux dire, franchement, au pire, c'est beaucoup. Je veux dire que ce soit un militaire qui ait utilisé des trucs, des technologies, je sais pas. On s'en fout pas. On s'en fout pas parce que pourquoi lui? En fait, l'antagoniste du film, on est censé se dire, il y a que lui, c'est évident. Il est juste. Pourquoi l'armée, en fait, s'il a réussi à avoir les moyens de les retrouver avant, pourquoi l'armée ne les a pas retrouvés avant lui? Parce que moi, j'ai aucun problème que lui, il les prenne en chasse, etc. C'est plus intéressant que ce soit une armée sans nom qui poursuive les révolutionnaires. Que ce soit lui qui soit à la... Oui, bon, d'accord, vous êtes tous d'accord avec lui. Non, mais là, pour le coup, on s'en fout vraiment. Mais non, on s'en fout pas, parce que dans le film, on va pas s'en foutre, en fait. Le fait que lui, il mène une action et que l'armée, c'est en mode, ouais, les French 75, ils s'en sont bat les couilles, alors qu'ils sont censés être des ennemis du gouvernement. Non, mais non, les French 75, ils s'en foutent pas.
On s'en fout et on voit plus tard qu'il est haut gradé et a accès à plein de technologies pour les traquer. Oui, en vrai. Non, mais en fait, que lui les retrouve, c'est pas un problème. C'est pourquoi il n'y a pas d'autres gens qui les ont retrouvés. C'est ça mon truc. Non, mais parce que c'est pas. C'est facile de retrouver des gens. Mais. Oui, et pourquoi du coup, pourquoi d'avoir les preuves pour les inculquer. Tu peux pas. L'armée s'en bat les couilles. D'ailleurs, on le voit dans la suite du film. Ils ont pas besoin de ça. Comment ça? Si, ils ont besoin quand même c'est pas n'importe quand qu'ils viennent les choper. C'est une fois qu'il y en a une qui merde et qui tue quelqu'un. C'est Perfidia. Une fois qu'ils savent où ils sont parce qu'ils ont kidnappé. Non, mais après ils se balancent les uns les autres. Voilà. Mais c'est surtout parce que il y a une bavure et qu'elle tue quelqu'un. Oui. À partir de là, l'armée intervient. Ah non, je pensais que tu parlais de à la fin du film. Okay. Ah oui, non, d'accord. Bon, 100% du chat s'en fout, on va passer à autre chose. Perfidia, elle continue, voilà, c'est. Non mais surtout il la regarde quoi. Ouais, voilà, il est en train de l'observer. Ouais. Il la regarde. J'ai pas mis des screens, mais il regarde son cul clairement. Oui. Il cherche son cul à chaque fois. Voilà, un petit fétichiste. Bon voilà. Donc, One Battle After Another. C'est le titre. Ils vont mettre des bombes. Tu t'es trompé là, c'est le Loup de Wall Street. J'allais le dire en anglais, je me suis arrêté très vite. Non, je me suis pas trompé. C'est bien One Battle After Another et ils se font passer pour des corpos pour rentrer dans un bâtiment et mettre des bombes. Et sauf que là, il y a Lockjaw qui les a suivis. Ça, là par exemple, on s'en bat les couilles de comment il les a retrouvés, je trouve. Donc là, l'image voilà. est mais en gros, il la trouve, il dit en mode voilà, si tu veux pas que je te dénonce aux militaires ou à la police, on se retrouve alors déjà, et puis on se retrouve dans tel hôtel à tel jour, telle heure. Voilà. Et là, elle est en mode, elle sent que lui, il est très attiré. Et je crois qu'elle a un petit kink aussi de contrôle sur lui. Et donc elle le chauffe un peu. Donc là, on a l'impression qu'il se fait pépon, mais pas du tout. J'ai une deuxième théorie du coup. J'ai une autre théorie. Vas-y. Qui pourrait justifier. En vrai, on s'en fout, mais qui pourrait justifier pour que ça te calme et que tu puisses passer à autre chose parce que je sens que c'est compliqué pour toi. Non, c'est bon, on peut passer à autre chose. non, mais je vais le dire quand même. Okay. Peut-être que l'armée ne met pas suffisamment de moyens pour choper ces gens-là parce que c'est pas quelque chose qui les intéresse suffisamment ou quoi, parce que c'est juste des gens qui font un peu de la merde, mais il y a rien de très très grave. Mais que lui, il utilise des équipements qui seraient réservés à des trucs beaucoup plus avancés de base, de par son fétichisme sexuel, son envie sexuelle. Là, ça me va. Ok, c'est bon. On peut passer à autre chose. C'est du tirer les verres du nez. Non, mais tu vois, genre, en fait, le truc, c'est que je dis on s'en fout parce que c'est à la limite, tu te le reconstitues tout seul, tu vois, ça, tu mais moi, je suis très truc. Bête, donc j'ai besoin qu'on m'explique absolument tout. T'as pas remarqué? Alors là, il a lassé ses chaussures en fait, parce que la chaussure n'est pas venue toute seule sur son pied. Le mec, il sort de chez lui, on le voit même pas. Comment il a fait? Il a fait un double nœud ou pas? Il tombe du toit, comment ça se fait? Il a pas bien sauté? Bah j'aimerais bien voir son entraînement avant quand même. Voir qu'il s'est blessé peut-être, je ne sais pas. Non bon voilà, elle le chauffe et donc elle le retrouve dans l'hôtel. Ils font crac. Ils font des bébés. Ouais. Ils font en tout cas un bébé. En tout cas peut-être. On sait pas. On sait pas encore, mais ils font peut-être un bébé. On le sait. Cette image est dingue. Ça pour le coup, cette image est dingue. C'est pour ça que c'est l'affiche du film, hein, sans doute. On voit donc Perfidia enceinte en train de tirer avec une AK-47. Exactement. C'est un peu une reprise de la légende des Amazones, hein, finalement. Les femmes guerrières oui, enceintes. Oui, un peu. Moi, je vois surtout aussi une larme. Enfin, bon, je sais pas. Je vais arrêter là parce qu'en fait, je crois que j'allais sur un truc que je maîtrisais pas. Bon, c'est pas grave. je vais m'arrêter. Non, mais avant que je dise un truc, parce que j'allais partir sur l'arme. Comme symbole phallique. Oui, pourquoi pas, de virilité en tout cas. Ouais, de virilité, mais j'aurais pas su j'aurais pas maîtrisé sur quoi j'allais là. Ils vont chez les darons en tout cas les daronnes, je sais pas si c'est des tantes ou voilà, on sait pas vraiment. C'est la famille. C'est des gens de la famille de Perfidia, voilà, dont une qui dit vous n'êtes pas fait pour mon fils, hein. Pour ma fille. Oui. Elle vient d'une grande lignée révolutionnaire et vous êtes un espèce de. C'est vrai c'est pas. C'est un espèce de mec un peu pâteau, on sait pas ce qu'il fout là quand même. C'est un peu ça. C'est Jojo le rigolo. Alors c'est pas Jojo le rigolo, mais tu dirais ok, t'es sympa, voilà, tu fais des bombes machin, mais bon, t'es un peu. T'es un peu mou du genou quoi.
T'es un peu mouduge, quoi. Et c'est Puis t'es peu- un homme aussi. Il y a aussi un truc de t'es un homme. Alors que elle, c'est une idée de révolutionnaire femme. Oui, c'est vrai. Donc ils ont Puis il est blanc. un enfant. Oui, mais ça. Donc le bébé qui est nul autre que... Ah, je sais plus comment... Charline. Charline. Parce que je connais son nom, Ouais, mais même... son plus tard. Mais, Ouais. Et voilà. donc là, en fait, le mec devient le parfait petit papa. Ouais, c'est un papa gaga. Un papa gaga. Et qui elle se casse. Ouais, non mais parce que lui, il commence à dire non mais là tu pars en couille, c'est fini la révolution. Là, on a un enfant, c'est sérieux. Il dit même on n'est plus obligé de le faire. On n'est plus obligé de le faire. C'est. On a nous maintenant. Ah ouais. Et là elle est en mode. Et là, déjà elle dit ta gueule. Voilà. Voilà. Et oui effectivement, elle. En fait moi ce qui m'énerve c'est que c'est un bon truc si elle était partie, on la suit par exemple, faire un montage alterné, je ne sais pas, on reste dans cette temporalité, on voit ce qu'elle est devenue. Là t'es en train de dire à Là- Paul Thomas Anderson ce qu'il aurait dû faire. Là c'est quand même. Ouais. Bah malheureusement je pense que voilà, je sais ce que je vaux en fait. Non mais en vrai de vrai, J'ai là, extrêmement chaud dans cette robe de ça chambre. peut être intéressant, mais elle dit mot pour mot juste avant de partir et à plusieurs reprises qu'elle est jalouse de sa fille Mhm. et que c'est le truc qui fait qu'elle part. Et moi je trouve que ça m'emmerde que qu'elle le dise et que vraiment le film valide un peu sa thèse parce que elle est en mode c'est pas pour faire la Comment révolution. ça le film valide sa thèse? Parce que c'est pas pour faire la révolution qu'elle est partie, c'est pour braquer des petites banques de merde. Elle fait pas sauter des. En fait, elle veut juste de l'action, elle veut se prioriser elle. Et en fait, le film valide sa thèse de merde de elle est jalouse de sa fille et elle veut rien avoir à en faire. Et c'est là où ça m'énerve, d'autant plus la fin. C'est que ce personnage, il est cohérent jusqu'à la fin, qui remet tout en question. Mais comment le film... Et on en parlera à la fin. Comment le film valide sa thèse? C'est là que je comprends pas. Comment En fait, Pour moi, le film ne valide rien. en disant qu'elle est jalouse de sa fille. Oui, c'est elle qui le dit. Et en parlant. Oui, mais voilà, merci de la lettre de merde. Mais ça, c'est parce que c'est un film américain de merde. Voilà. Enfin. C'est les studios, ils ont dit ça peut pas se finir mal. Mais oui, voilà ça. Bon, on en parlera à la fin. La fin mérite une demi-heure à elle toute seule. Mais en tout cas, là, elle part. Ouais. Elle part et elle dit à la fois qu'elle est jalouse de sa fille Mhm. et que elle veut continuer à faire la révolution. Et Leonardo DiCaprio dit bah écoute, go do the revolution baby. Donc elle se barre, voilà, elle passe la porte parce qu'il Voilà. faut bien tout montrer. Lui, il va acheter du lait là pour ou de la. C'est pas ça. Des hein biberons et Des tétines, biberons, tout ouais, ça. des trucs comme ça. Parce que vu qu'elle a plus une mère avec Eh bah ouais, il faut bien nourrir le bébé. Bah oui, quand même. Et donc Sean Penn, il lui fout un coup de pression. Il est juste derrière lui dans la caisse du supermarché et il dit cette phrase que moi je trouve très bien écrite pour le coup. You like black girls? I love them. Et il joue sur la différence entre like et love. C'est super intelligent? Non. Non, mais Après, c'est marrant. c'est dans le perso, mais je trouve que voilà, c'est un peu bon. Voilà, c'est facile. Et c'est au cas où on n'avait pas compris qu'il aimait les femmes noires et qu'il était fétichiste. Au cas où. Voilà, c'est pas comme si. Oui, puis enfin moi je le vois surtout comme une espèce de confrontation entre les deux quoi. C'est la première, c'est un peu Oui. le côté non mais toi t'es un petit joueur. Oui, c'est exactement ça. En gros, il lui dit moi je suis plus viril que toi. C'est un concours de bite, hein, clairement. Concours de bite. Il lui sort sa bite. Exactement. Donc là, petit braquage de banque. Voilà. Et il se passe quelque chose de zinzin. Elle va commettre une énorme bavure. C'est une boulette. C'est une boulette, c'est la boulette. Elle tue quelqu'un en fait. Dans le milieu de la révolution, on appelle ça une boulette. En gros, elle tire sur un mec de la sécurité de l'hôtel. Elle le tue. Et d'ailleurs, c'est le seul mec noir, enfin le seul mec qui meurt, voilà, que eux ils tuent. Ouais. C'est un mec noir qui est donc un peu le symbole de ce pourquoi ils se battent. Ouais. Finalement, la libération de toutes les minorités, dont les hommes noirs. Et en fait, c'est juste un mec qui fait son taf. Et je trouve que c'est là aussi où j'ai pas trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça dommage que ce soit pas exploité, que par exemple, il n'y ait pas de noirs dans l'armée. Parce qu'il y a plein de noirs dans l'armée. Oui, américaine. mais parce que c'est. Oui, Et là, pour servir le propos plus tard des nazis suprémacistes, il n'y a que des blancs. Et j'étais en mode, c'est dommage parce que vraiment, les alliés, genre les alliés heureux, les imbéciles heureux du racisme et du capitalisme, que sont certains mecs, surtout des mecs, parce qu'ils ont été bercés dans le masculinisme,
noirs ou juste non blancs qui vont dans les thèses hyper racistes, etc., qui adhèrent à ça alors qu'eux-mêmes sont visés par ces gens-là, c'est hyper intéressant. Et encore une fois, c'est une petite graine qu'on met et qu'on n'exploite pas, et j'ai juste trouvé ça dommage. Voilà. Oui, après. Et là, tu vas me dire, on s'en fout, et oui, bah, tu t'auras gagné l'argumentaire. Non, mais en fait, c'est pas ça. C'est pas qu'on s'en fout, c'est que c'est pas le sujet, en fait. Enfin, oui, c'est ça qui m'emmerde. Le film n'est pas un film. En fait, enfin, il prend il prend place en fait dans un contexte politique contemporain, mais en fait, s'il avait voulu traiter de ça, ça aurait été beaucoup plus. En fait, ça n'aurait pas du tout ressemblé à ça, ce film. Oui, mais c'est ça que je dis. C'est pour ça que à quoi ça ressemble, je trouve ça dommage. Mais d'accord, mais c'est pas parce que toi tu dis, moi j'aurais préféré qu'il parle de ça. Bah après, c'est le principe de parler d'un film, c'est que tu dis. Non mais évidemment que moi j'ai ma sensibilité. Je veux dire, c'est un moment aussi. Pitié, il parle un peu de ce qu'il veut, quoi. Genre. J'ai pas dit que j'ai pas obligé personne. J'ai juste dit, il y a des graines et je trouve que c'est dommage de planter des graines et de pas les exploiter, et que peut-être que ça aurait donné une réflexion intéressante, voilà. Qui a complètement été zappé dans le film. Donc il s'enfuit. Ils s'enfuient en voiture, ils se font renverser. Course-poursuite. Elle se fait arrêter. C'est la seule qui se fait arrêter d'ailleurs. Ouais. Mais Lockjaw va la voir à l'hôpital en mode tu vas faire ce que je te dis, genre tu vas balancer tes potes et t'auras une sorte de remise de peine. Azap. Ouais. et tu vas faire ça parce que comme ça t'iras pas en prison. Ouais. Voilà, c'est juste ça qu'il lui dit. Donc elle balance tout le monde. Et là, vu qu'elle se fait arrêter, c'est un peu le Q. Je sais plus comment il s'appelle ce personnage, mais DiCaprio, il est avec un gars avec des lunettes qui fabrique des gadgets. Voilà, pas des explosifs, c'est des gadgets. Docteur Trouve Tout. C'est ça, c'est Géo Trouve Tout. Ah, Géo Trouve Tout, putain. On dirait Coppola jeune, un peu, oui, effectivement. Comment dire. Et du coup, il lui donne une sorte de bâton qu'on peut voir dans la frame d'après, normalement, je crois. Je suis pas sûr. Non, on le voit pas. Non, mais qu'on verra plus tard. Une sorte de c'est pas un bâton, mais de je sais pas comment décrire ça. C'est un petit truc qui fait du bruit, quoi. Ouais, une sorte de gadget qui fait du bruit, et genre quand il y en a deux à moins de 300 mètres l'un de l'autre, voilà. Ils font une mélodie en harmonie. Comme ça, ils savent qu'ils peuvent faire confiance à la personne en face, quoi. Et surtout, ils savent qu'il y a quelqu'un des French Spotify pas loin, sans être traqué par les trucs GPS, etc. Voilà. Donc, elle va dans un truc de maison. Voilà, c'est un espèce de protection de témoins, voilà. C'est carrément ça, même. Donc là, oui, j'ai pas vu. Mais sous le joug de Lockjaw, donc qui est caché derrière une porte dans le crime d'après. Voilà. Parce qu'il vient de tuer donc l'actrice principale de Licorice Pizza, qui jouait un rôle secondaire dans ce truc qu'on a vu littéralement une fois, donc dans le bras, enfin pendant le truc du bâtiment où il pose des bombes et elle se fait choper. On la voit vite fait. D'ailleurs, il les laisse poser la bombe. Il les laisse faire sauter, je crois. Oui, mais en fait, on voit pas que ça a sauté, donc on sait pas ce qui s'est passé. Ouais, mais et ça, je pense que une erreur de narration. Non. Parce qu'on s'en fout que ça a sauté ou pas, c'est ça? Bah justement, ça laisse le doute. Oui, ça laisse le doute. Bah, allez. oui, allez. Le mec veut absolument tout savoir, quoi. Mais non, mais là, pour le coup, ça aurait été intéressant de savoir s'il a fait son taf ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, il aurait pu dire, écoute, je t'ai chopé, tu retires tranquillement tes bombes. Et je te laisse tranquille, tu vois. Moi, je pense que ça a explosé. Ok, et bah écoute, moi je sais pas parce qu'on m'a pas montré. J'ai besoin de tout, qu'on me dise tout, qu'on me prémâche. Donc il tue tous les membres des French 75, sauf DiCaprio qui a réussi à s'enfuir avec sa petite fille. Enfin, sa fille qui est petite. Son bébé. Il a une médaille de remerciement. Je sais plus c'était quoi le nom, mais c'était. C'est très marrant, oui. C'est une parodie, on dirait un faux nom, quoi. Mais en fait. Médaille d'honneur de je sais pas quoi. Là, on raconte le film, on dirait que c'est pas drôle, mais c'est très drôle. Hein, En fait, c'est le ton qui est ironique. Donc évidemment, quand on raconte ce qui se passe, c'est pas drôle, mais il y a un ton un peu sarcastique. Ouais, c'est ça. Et puis les personnages sont pince sans rire, je sais pas, mais après, en fait les personnages sont très caricaturaux. Je trouve pas que c'est hyper drôle non plus. Hein. Ah ouais. Ouais, franchement, on m'a vendu ça. On a dit une comédie bouleversante, hyper drôle, etc. Donc... bouleversante, j'aurais pas dit, mais comédie. Je crois que c'était dans le truc de marketing, il y avait marqué ça. Voilà, après, c'est du marketing, ça ne regarde pas. Voilà, mais moi j'ai trouvé ça drôle. Moi j'ai trouvé ça ok.
Globalement, va être ma critique du film. Et là, je tiens à le dire, vous quand même pour le podcast, je force un peu le trait. Voilà, je tiens à le dire. Oui. À peine. Bah, je préfère le Oui, dire quand même. oui, non, mais bien sûr. Parce qu'on va m'allumer partout. Bon. C'est drôle quand DiCaprio il fonce des. C'est drôle, c'est pas hilarant. Voilà. Ah. Merci, c'est gentil. Ah oui, du coup, Voilà. donc Perfidia s'en This va. pussy Et... don't pop for you. Voilà, C'est-à-dire, cette chatte ne mouille pas pour toi. Ouais. C'est le petit message qu'elle laisse à Lockjaw avant de se barrer. Avant de se barrer de sa maison surveillée, qui n'était donc pas si surveillée que ça. Voilà. Et donc voilà, 16 ans plus tard, on voit juste Perfidia qui s'en va et on devine qu'elle est au Mexique. Voilà. Bon, voilà. 16 ans plus tard, on retrouve sa fille. Sa fille qui s'appelle désormais Willa, qui fait du karaté. Oui. Donc karaté avec qui Benicio del Toro, dont le skin n'est pas flatteur, mais bon, je veux pas non plus. Non mais là pour le coup, ce personnage est hilarant dans le film. Il est plus intéressant que le reste. Voilà. Il est. Le personnage de Del Toro et DiCaprio est drôle, mais ce n'est pas vraiment une comédie. Bah oui, moi je suis d'accord avec ça. C'est pas totalement une comédie. Pour un film, je suis quand même pas d'accord. Je trouve que c'est quand même une comédie dans le sens où le ton est pas non plus. Si, en fait, c'est si ça n'était pas une comédie. Ouais, vas-y, je t'en prie. Les personnages ne seraient pas écrits comme ça. Ouais. En fait, ils ont tous un côté un peu caricatural qui est pour pousser le trait et pousser la comédie en fait, le ton comique. Ouais. Je veux dire, toute la scène, on en parlera sûrement après, mais quand l'armée vient les chercher et que il se balade à droite à gauche, il sait pas trop quoi faire, il y a DiCaprio complètement à la ramasse, c'est hilarant juste. Oui, ça c'est drôle, mais en fait je sais pas, moi j'ai du mal à considérer le film comme une comédie, mais c'est peut-être parce que j'ai complètement parce qu'il y a un peu plus, c'est un peu plus que de la comédie. C'est une comédie, mais c'est pas que ça. Si tu me dis le terme elevated comedy, je peux m'énerver. J'aurais jamais dit ça, mais je peux le dire pour que ça t'énerve. C'est déjà fait. Oui, si on compare un film de Nolan, c'est une comédie, bah oui, forcément. Oui, d'accord. Mais après, c'est pas comparable à un film de Nolan. Je suis désolé, si on compare à Mac Walter, c'est une comédie. Enfin, pardon, hein, mais. On va pas revenir là-dessus, je te l'accorde. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur le film, et n'hésitez pas, ça dure 1h15, c'est super. Donc il est en train de fumer du crack dans la voiture qui s'appelle Bob. Tu penses que c'est du crack? Mais non, c'est de la weed. Je sais pas, mais il fume un truc. Je pense qu'il fume pas du crack. Bah non, parce que sinon il pourrait pas prendre la route ouais, je pense. Putain. Donc il est dans sa voiture, il fume un truc et ensuite il va voir la prof d'histoire. C'est un pète-couille de prof, hein, vraiment. Enfin, c'est un parent d'élève horrible parce qu'il pète les couilles à la prof d'histoire hein, parce qu'avec son petit passé révolutionnaire de merde, en mode j'espère que vous leur apprenez que les États-Unis ils ont une histoire coloniale, etc. Ça c'est hyper drôle. Hein, le mec qui a eu des esclaves et la meuf qui est prof d'histoire qui au lycée. Voilà, elle peut avoir. Qui n'y peut rien en fait. Malheureusement, on peut pas lui. Voilà. Surtout qu'on la connaît pas dans le film, donc on est en mode on a de l'empathie directement pour elle qui se fait agresser par un gros con. Ouais. Et enfin, agresser verbalement, je veux dire. Et voilà, donc petite scène et où elle lui dit que Willa est une très bonne élève. Et ça va servir plus tard. Et ouais. Qui est très intelligente. Voilà, je voulais juste mettre la tête de lui qui emmerde. Qui est pète couille. Ouais, voilà. Mais c'est pareil, ça c'est hilarant. Enfin, le côté ancien révolutionnaire, genre qui se sent plus pété parce que. Oui, sacré golf. Il sait mieux que les autres. Oh putain, mais ce. Oui, du coup, alors on retrouve Lockjaw, donc 16 ans plus tard. Et il rencontre des gentlemen très sympathiques. Super. Non, mais en fait, c'est des vieux le blancs. club des aventuriers de Noël. C'est eux là. Oui, c'est eux. Ouais. Et en gros, c'est une espèce de société secrète suprémaciste. Ouais. Et voilà, et lui, en fait, son objectif, c'est de les rejoindre. En fait, il dit non, mais moi, je suis très très raciste comme vous. Oui. Je veux vous rejoindre. Il a besoin d'une communauté, clairement. Voilà, il a besoin. Ouais, c'est ça. Il a besoin de se sentir qu'on ait besoin de lui, quoi. Voilà. Du coup, il cherche un sentiment d'appartenance, en fait. Il veut rejoindre les gros nazis. Donc il passe un entretien et ils vont lui dire en gros voilà tu vas devoir faire des trucs voilà. Ah oui, donc là c'est Q, enfin Géo trouve tout là qui se fait arrêter.
qui sondage. Arrête de demander des sondages, ça a commencé à... Non, bah, moi j'aime bien le running gag. Donc il se fait arrêter par le mec que vous voyez derrière, donc qui est un gars en chemise, enfin en truc militaire, Ouais. qui a pas l'air d'être un vrai militaire. Alors là, ça saute beaucoup de... Ouais, mais bon, il se fait ça arrêter. fait 30 minutes. Il y a des enfants qui voient Ouais. la scène Ouais. et ils se disent tiens putain faut qu'on aille. Attends, il se fait parce que là tu dis il se fait arrêter en pleine émission de diffusion de radio où il Ouais. dit des trucs. Ouais. Voilà, et donc il y a les enfants le voient se faire enlever. Mhm. Et donc, ils attendent que la voiture parte et ils vont dans cet appartement où il y a le matériel de diffusion de radio. Mhm. Et ils enregistrent un message qui diffuse en continu avec qui leur a dit, il leur a laissé un papier pour dire voilà ce qu'il fait. Il tient une radio pirate, voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais merci de m'avoir coupé parce que tu l'as raconté mieux que moi. Bon, Bah voilà. oui, mais parce que ça commence à devenir long en fait. Ouais, c'est- Et donc ça a trigger un truc et en fait ça fait dire au French 75 que il s'était fait enlever et que en gros la position de Bob est compromise. Et il dit qu'il s'appelle Bob et Willa et il va le dire à Lockjaw. Et voilà. Qui, et donc là, Lockjaw, il sait où retrouver Bob et Willa. Et donc il va y aller en fait. Il va y aller, il monte En cette hélicoptère. opération en hélicoptère. Ah. Et on retrouve Willa, donc où est-ce qu'elle habite avec son père Dans une espèce de cabane. une cabane c'est au fou fond du d'habiter jardin. là en vrai. Ouais, c'est fou qu'il y ait de l'eau potable dans cette C'est maison. fou, tout est fou dans Ouais. cette maison. Et on dirait pas un plan du même film que le reste. Ouais, mais c'est C'est- stylé en vrai. Ouais, j'aime bien ce plan. J'adorerais aller visiter. Ouais, mais pas non plus, parce que ça a l'air quand même d'être très pourri. Dans le sens Non, pas- pourriture. Je parle pas de cette maison particulière, Ouais. de l'endroit. Ah, tu dis à l'endroit, ok. Donc elle fait la morale à Bob, donc son Voilà. père, hein, je rappelle, alors qu'elle a 16 ans ou 17 ans, on sait pas encore. Là, c'est clairement elle qui carry tout quoi. C'est l'adulte. Le père, ouais, c'est l'adulte de Non mais de la famille, ouais. c'est typiquement le rôle des meufs, enfin des femmes, voilà, la charge mentale, exactement. tout ça. Donc c'est très bien illustré. Elle lui dit t'étais où hier soir, voilà, t'as pris le volant encore bourré. Et lui il dit ouais c'est bon t'es pas la mère. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà. Et donc, il était bourré, bien sûr, Il hein. était bourré. Et c'est là où il est en peignoir. Et ce peignoir il ne le quittera plus. Et oui. Jusqu'à la fin du film, retenez-le bien, il est voilà, c'est un tartan rouge et noir du plus bel Putain, effet. le terme tartan. Mais oui, Pas mal. Bah écoute, Bah, j'adore la mode. ouais. Il Donc- y a des amis de Willa qui viennent la chercher pour le bal du lycée. Ouais, exactement. Il est un peu insupportable avec eux. Il est en Bob, mode, ouais, il est en mode. alors, Non, mais vous parce venez que jeter- il est en fait, il est complètement parano surtout. Oui, Il est parano complètement parano parce et- que. Et il est devenu presque un peu redneck aussi, genre. dans Je son dirais pas attitude. redneck, je dirais pas Non, redneck non, non je- plus, mais il est un peu dépassé par Oui, il fait une blague sur les ASM. Enfin, il fait pas une blague, mais il demande pour être poli, mais ça se voit que c'est mal. ouais, C'est maladroit. il est un peu dépassé par le wokisme. Ouais, c'est ça. On Bah, va en même dire. temps, vraiment, il a le profil du mec qui est coupé du monde. Oui, voilà. c'est ça. Et puis c'est Coup de un peu un pression. boomer aussi. Enfin, Oui, c'est un coup de pression inutile, exactement. Mais ça caractérise le personnage, voilà. voilà, Euh, c'est le côté, ouais, non, mais enfin, voilà, aussi, même dans la révolution, même dans la lutte, il y a en fait une évolution, et Ouais. en fait, on se ringardise très vite Ouais, oui. Quand on n'est plus dedans. quand on n'est plus dedans. Donc ensuite, c'est ça qui lui a filé le Géo trouve tout. C'est le boîtier qui émet de la musique quand il y en a un autre à côté. Et donc En tout cas, attends, il je voulais insiste juste- vraiment beaucoup pour que Oui. Willa le prenne. Oui, c'est voilà. ça, il insiste très fort. Willa, elle va au bal de promo et bizarre, ça sonne le petit truc Motorola qui lui a filé. Et donc c'est une ancienne des French 75 qui l'a retrouvé, qui dit écoute, je vais te dire le mot de passe, tu vas me le répéter. Et en gros, Willa dit mon père m'a dit si tu trouves quelqu'un avec ce boîtier, tu lui Tu fais fais confiance, confiance, tu lui donnes ta vie, quoi. Ouais, Genre, voilà. tu fais ce qu'elle te dit. Et donc elle te dit voilà, t'es en danger parce qu'elle a reçu le truc d'alerte de Je trouve tout dans la Ouais. radio. Exact. Et elle va l'exfiltrer juste avant Que l'armée arrive arrive. pour trouver Willa. Donc Exactement. ils arrivent à identifier ses quelques amis, Bob, et vraiment à la ramasse, il est en train de regarder la bataille d'Alger, je crois, le film. Exactement. En train de fumer un gros en wange. train de fumer un gros match. Tu sais, ça fait vraiment le révolutionnaire
bloqués dans le passé. Oui, mais j'en connais. Hein. Et on en connaît tous. Oui, Hein. tous. Oui, non, mais c'est un peu le côté les 68 arts qui. C'est ça. Tu sais, tu vois Daniel Cohn-Bendit qui est maintenant. Voilà. un peu, Bon, après, il a l'air quand même plus basé que Cohn-Bendit. Il a pas eu le temps de devenir comme. Il a pas eu l'occasion. Ça fait le que temps. 16 ans, entre guillemets. C'est resté un mec qui fume des joints, quoi. Voilà. En fait, il est en dépression depuis 16 ans, je pense. Ouais, c'est possible. Oui. Il y a moyen. Donc là, il reçoit un appel qui lui dit écoute, voilà, t'es dans la merde. Et il dit attends, quoi c'est quoi? Et il se souvient plus de mot de passe pour retrouver le point d'extraction. Voilà. Et ça va lui poser problème. Ah oui, très gros problème. Donc il prend le Motorola, là, le truc, et il s'enfuit. L'armée. Il arrive à s'enfuir avec un tunnel. Avec un tunnel qu'il avait déjà creusé. Le mec est malin quand même. Bah oui, il s'est pas installé nulle part quand même. Et donc l'armée arrive, il le trouve pas, mais il trouve la petite photo de Willa. Lockjaw trouve une photo de Willa qui l'embrasse et qui le Ah oui, parce que eux ils trouvent le tunnel et ils mettent une lacrymo dedans, donc il sort complètement les poumons et surtout les totalement yeux brûlés et les yeux. Ouais. Et d'ailleurs, quand vous avez ça, il ne faut surtout pas mettre de l'eau parce que c'est encore pire. Voilà. Ok. Il faut enlever avec. Je le savais. Ah ouais? Ouais. Ok. T'es un petit révolutionnaire? Ouais. Faut mettre du sérum Sérum-Phi, ouais. Exactement. Et du coup, donc il s'enfuit. Voilà. Ah, il vole des lunettes, voilà, vite fait dans un magasin. Dans un magasin, pardon. Et c'est moi. c'est fou, lui. Non? Regardez, il y a 2 fois le même mec dans l'image. Attendez, vas-y. Je n'arrive pas à y croire. C'est quand même fou. Attendez, faudrait juste. Ouais, vas-y, j'arrive. Fais ton truc, hein. Vas-y, je t'en prie. Voilà, comme ça, okay. On voit mieux. Je Ouais. vois plus rien. Je sais pas ce que j'ai branlé sur les lunettes, mais je vois rien du tout. Bon, bref. Ça, c'est super. Hein. Oui, bah c'est bon. On s'amuse comme on peut. Écoute. Un super happening. Super happening. Donc il rappelle le truc des French 75. Donc il arrive à se souvenir dans sa mémoire du numéro de la hotline des French 75. Ouais, c'est ça. Mais il ne se souvient pas d'une phrase clé qui est la dernière phrase du mot de passe. Et ça le bloque en fait. Ils disent bah écoutez, si vous êtes vraiment qui vous dites que vous êtes, c'est-à-dire une légende vivante, donc Bob. Je sais plus que son vrai nom, Pat je sais pas quoi là. Si vous êtes vraiment lui, bah vous devriez vous en souvenir. Et du coup il s'en souvient pas, et donc il est énervé. En attendant, la police fait des raids un peu partout. Est-ce que c'est drôle? Alors, est-ce que c'est drôle? Moi je trouve ça drôle. Hein. Oui, c'est un peu drôle. Bah, c'est marrant. Et puis le jeu de DiCaprio. DiCaprio est superbe dans ce film. Bah, il est excellent. Voilà. Le mec est... Mais après, on va dire ça à chacun. Il y a aucun film où il joue mal. Oui, le mec est bon. Bon, voilà. Du coup, c'est drôle. C'est un acteur générationnel. C'est pas le moment le plus drôle. Non. C'est c'est drôle parce que absurde. Mais et puis il y a le côté, tu sais, il y a toujours ce côté un peu boomer de espèce de connard. Je crois il dit un truc connard de progressiste. Ouais. Fucking liberals. Fucking liberals. Tu vois. Genre, c'est drôle quoi. Genre, oui, tu te situes de quel côté? Genre, ça prouve à quel point il s'est lui-même déconnecté en fait de ses. C'est-à-dire, le mec, d'un côté, il regarde la bataille d'Alger, et puis de l'autre, il va faire putain, connard de libéral. Ouais. Enfin, de progressiste. Quand ils le font chier. Il retourne facilement sa veste. Voilà. Donc l'armée fait des raids, enfin la police fait des raids parce qu'ils ont besoin d'une couverture pour dire qu'ils trouvent de la drogue, etc. Donc c'est pour ça qu'ils vont faire des raids un peu partout. Oui, t'as J'en ai marre, allez. Je comprends, mais on va rusher après. Hein. Ouais, on va faire rusher là. Il va voir le sensei, donc Benicio del Toro. En attendant, ils se font interroger et il y en a un qui. Les amis balance... Willa se font interroger, ils balancent. Il y en a un qui balance qu'elle a un téléphone. Ouais. Alors qu'elle a dit qu'elle en avait pas. Lockjaw, il y a une manif qui l'empêche de marcher pour aller rejoindre, pour aller voir où il habite, le sensei là. Parce qu'ils savent que Willa est membre de son truc. Il y a un mec qui est finalement un militaire. Il leur dit va jeter des molotovs. Va jeter des molotovs. En gros, c'est un truc que la vraie police fait dans la vraie vie. C'est-à-dire, ils envoient des casseurs pour lancer civil, un peu, pour instiguer des vrais casseurs. Et c'est les casseurs qui sont pas de la police du coup, pour les arrêter eux, parce que pour un peu mettre l'étincelle. C'est ça. Vraiment des bâtards. Voilà. Donc pour justifier la violence policière. Et ça, c'est un truc vérifier. C'est pas moi qui le dis. C'est marqué dans mon livre. Waouh. C'est l'opposé politique.
Donc Benicio del La Toro, petite ref. donc le sensei, il parle à des gars, il leur dit retrouvez-moi C'est des chez mecs en moi. skate, non là. Ils c'est- sont en skate, Ouais. exactement. Il ramène DiCaprio qui essaie de charger Qui son essaie de téléphone charger son absolument. téléphone, c'est hilarant. Oui. Et alors qu'il y a du coup l'enfant probablement de Del Toro qui est sur son téléphone. Ouais. Il y a Del Toro qui fait mais arrête avec ton téléphone. Oui. Et DiCaprio qui fait j'essaie de le charger. Oui, il dit mais je parle pas à toi en fait. Oui, mais, tu sais, Voilà, c'est drôle. Non mais et puis même ça dégaine et tout, c'est drôle. Ça c'est ouais, non, mais oui, la c'est- dégaine, le truc, voilà, c'est la c'est situation, genre Del Toro qui est en maîtrise parfaite. Oui, et, mais ça, et- c'est là où je dis, parce que moi, dans l'une de mes remarques, c'est vraiment, il y a 3 films dans le film. C'est-à-dire qu'il y a le flashback, ouais. enfin, le première partie de 30 minutes, il y a tout partie, ce ouais. truc-là, et t'as la course-poursuite, À la fin, ouais. voilà. Ok. Et moi, je trouve que ce film-là, ce truc-là, est plus intéressant que tout le reste. Je veux, Ouais, c'est juste, possible. je veux juste un truc sur Ah. ce mec-là, qui m'intéresse plus. Faites la même chose avec sa fille, etc., mais avec son histoire. Moi, je m'en bats les couilles de Bob. Mais je crois que vous allez me dire, c'est le principe, le personnage, voilà. Merci, C'est le principe. oui, je suis d'accord. C'est le principe. Voilà, de moi quoi je veux voir ce film-là. Je veux pas voir mais le tu le film. vois là, t'es en train de Mais le voir. non, mais je l'ai déjà vu. Là, c'est des screens. Tu dis n'importe quoi. Donc ils vont chez lui. Il arrive à recharger son téléphone. Il appelle et toujours pas, il connaît Si, toujours si, pas. ils le font galérer un peu. Ouais, non mais. Et il appelle. Il fait un code pour dire voilà, je veux parler d'un superviseur en gros. Mhm. C'est un de ses potes qui le reconnaît. Voilà. Et donc il arrive à avoir le point de rendez-vous. En parallèle, ils exfiltrent tous les réseaux enfin tous les immigrés illégaux que Benicio del Toro fait passer entre guillemets à travers la frontière, tout ça, parce que l'armée arrive, ils doivent s'en aller. Donc ça c'est le pote. Ça c'est son pote. Et Et- il dit écoutez, retrouvez-moi à l'église Santa Carolina, je sais plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Il passait par les toits. Donc en gros, il passe par le toit, accompagné par le skater. Ça, on s'en bat les couilles. Donc les skaters, Les là, skaters, superbe ils font- image. ils font du parkour. Ils font des parkour. Et DiCaprio, Et il est un peu DiCaprio, vieux. il est un peu vieux, Voilà, il tombe. Je pense que ses genoux, ils sont dans le même tas que les miens, mais encore pire. Et du coup, il tombe, il se fait mal, et il se fait arrêter. Pendant que Willa, donc, qui était sur la route, elle arrive avec Dans la une meuf des espèce French de Sacrifice. communauté Des sœurs, des nonnes qui Voilà. sont en vrai qui sont des révolutionnaires. Oui, c'est des. C'est une couverture pour qu'on leur foute la paix. Et en gros, c'est une communauté de sœurs qui se battent, entre guillemets. Ouais. Enfin, qui font rien, mais qui sont très loin de tout. Un peu en ermite. Willa, elle a peur quand même. Ah Donc bah oui. elle garde Attends, son petit truc sur le côté au cas où son père arrive. Et là, c'est là où elle se dit ah, là, j'ai quand même un peu peur. Au lieu de faire la maline tout le temps. Mhm. Voilà, donc on retrouve l'un des mecs des aventuriers de Noël, là, les nazis, qui va dans un bunker. Et en gros, ces mecs-là, donc c'est lui qui va être important après. En gros, ils lui disent Lockjaw, Ouais. il a une fille métisse. En Voilà. gros, ils le savent. Donc il faut que tu ailles le C'est chaud. buter. C'est Ouais. ça, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut que tu ailles le buter. Et voilà. Voilà, donc c'est le mec hyper vieux qui dit juste une phrase. Ouais. Il est silencieux pendant tout le fond. Et donc là, il y a Donc, un gros parallèle avec entraînement. sa mère, évidemment. Willa qui Évidemment, s'entraîne bien avec sûr. des armes à feu, sauf qu'elle est pas enceinte. Et donc voilà, donc elle tire avec les nonnes. Image un peu stylée avec des nonnes qui tirent. Ouais, voilà. c'est quand même un peu. C'est un peu classe, ouais. Exactement. Elle Entraînement, s'entraîne, au combat, ouais, mais ça passe machin. très très vite. Donc là, DiCaprio l'a arrêté. DiCaprio, il est arrêté, mais. C'est à l'hôpital parce qu'il est blessé. Et au final, la meuf qui vient Ouais. récupérer ses infos, elle est dans le coup, elle lui Elle dit. travaille avec t'inquiète. Sensei, Voilà. donc Benicio del Toro. Elle dit Bob, parce que Ouais. en mode hey. Elle a du mal à faire des clins d'œil. Mais en gros, tu dis que tu dis ça, hein. Tu as un diabète et tu dois être hospitalisé. Et Ouais. comme ça, il se fait hospitaliser. Et là, il y a une autre infirmière qui est dans le coup aussi. Tu peux avancer, hein, voilà. Donc voilà, Et il se il libère. l'extirpe. Et il y a Benicio del Toro qui vient le chercher. En Euh, attendant, Lockjaw, Lockjaw, qu'est-ce qu'il fait? qu'est-ce qu'il fait? Eh Ah bah ben- il attaque. il a- T'as oublié aussi? J'étais pas sûr du script d'après. Donc il vient arrêter Willa. Willa Et au couvent. Exactement. Ou, machin. il la confronte Et là, dans une grande salle de Et l'église. c'est là qu'il lui avoue. Bah non, c'est même pas il lui avoue, il lui fait faire un test de paternité. Ouais, non mais c'est là qu'il lui dit. Ah, j'ai baisé ta mère. J'ai baisé ta mère, quoi. Et- Quand même. Et là, Willa, c'est la trahison pour elle. Bah oui, mais
je crois, elle est même pas si surprise que ça, hein, en vrai. Hein. Elle est en mode, elle est vénère, mais elle est en mode, Elle est quand même en mode j'ai vraiment pas envie que ce soit lui mon père quoi. ouais, mais parce que ça va lui attirer plus de problèmes, parce elle va mourir surtout, parce que c'est pas vraiment sa fille. Il a la preuve que c'est pas sa fille. Oui, et que- mais il y a aussi, je pense que t'as pas envie trop d'être son fils. Ah oui, non Enfin, mais ou sa fille. oui. Moi, en tout cas moi, Moi, perso, non. je n'aimerais pas être. Je préférais que ce soit pas mon père. Notamment parce que c'est un personnage de fiction, donc ça veut dire Ouais. que je n'existerai pas. Ah, simplement. dommage. Ouais. Donc, Donc, voilà, il fait le c'est- test c'est et un au, test et au de final, ça paternité. part mal. Parce que. En gros, il y a un suspense quand même. Faut que les trucs soient alignés ou je sais pas quoi. En fait, si toutes les barres Ouais, c'est ça. du test sont alignées, ça veut dire que c'est sa fille. Et ça part mal, Voilà. etc. Lui, Il y a il a une- le seum. Il y a une certaine confrontation. Non, mais c'est même pas que ça part mal, c'est il attend. Il y a une confrontation. Tu sais, il y a ouais. un moment où il croit quand même que ça va pas le faire. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout que là, elle le taunt. Ouais, Elle est en ouais. mode j'ai vu les talonnettes hein, dans. Je te jure, elle dit ça. En mode t'es t'es même pas Kiki. un homme, t'es un demi-homme. T'es Et Titi. il dit je suis pas un homosexuel. Hein. Ouais. Ça, c'est hilarant. Ouais. Alors qu'elle a rien dit de. Voilà, comme ça. Bref, et du coup, donc elle est un peu vénère en mode voilà quoi. Et au Et final, là, les barres s'alignent. c'est Donc c'est sa fille. fille. En tout cas, c'est sa fille. Voilà. Biologique. C'est son géniteur quoi. Pas son père, son géniteur. C'est sa fille biologique. Oui, biologique, ça je cherchais comme ça. Donc en parallèle, Benicio del Toro et DiCaprio, on va les appeler par leur nom de personnage, Sensei et Bob, ils arrivent Au couvent. Enfin, il lui dit j'ai pas le temps de m'arrêter, saute par la fenêtre. oui, parce Donc, qu'il y a des flics qui sont pas loin Voilà. et du coup il dit vas-y, saute par la fenêtre et va voler une voiture. Ouais. Et c'est vraiment le scénario qui dit il faut pas qu'on soit ensemble pour la course-poursuite de la fin, donc va-t'en et va voler une voiture comme ça. Mais non, moi je peux faire mon petit truc de mon côté et toi tu vas sauver ta fille. Non, mais c'est. Là pour le coup c'est un petit peu une facilité. C'est pas grave. Oh, C'est pas gravissime, mais tu peux reconnaître que Une facilité de quoi il n'y a ça pas va. d'intérêt à ce qu'ils soient séparés autre que il faut qu'ils soient séparés. Là, c'est le scénario qui exigeait qu'ils soient Bah séparés. non, c'est que il peut pas continuer, il peut pas les semer, sachant qu'il va se faire arrêter quoi qu'il arrive, Benicio del Toro. Oui, mais là en fait, ce pourquoi les flics ne Lui, s'arrêtent pas pour arrêter un mec qui sort d'une voiture alors qu'ils ont vu qu'il avait jeté un truc par la fenêtre. Donc Ça, je suis pas sûr. mais ils le disent quand ils l'arrêtent. Ils disent Ouais. vous avez jeté quoi par la Ouais. fenêtre. Il dit trash. Et donc c'est un peu une vanne en mode le mec qui a Oui. sauté c'est white trash, tu vois. Mais pour que s'ils ont vu qu'ils ont jeté un truc, enfin tu vois je pinaille, mais si tu le mentionnes pas, ça passe. Si tu fais exprès de le mentionner pour une vanne ou pour un truc comme ça, bah il faut que tout soit cohérent. Et là il y a un petit truc de Bah, je vois pas d'incohérence. Hein. Allez. Non, mais. Non, mais ça m'a un peu fait tiquer quand je l'ai re-regardé. Je suis en mode, bon, c'est un peu facile. Ils auraient pu trouver un autre truc de, bah, il le dépose quelque part normalement. Oui, mais là, il était poursuivi. Oui, mais ça n'apporte rien qu'il soit poursuivi par les flics, c'est ça que je veux dire. Même thématiquement. En dehors de la narration. Ça le sort, ça le met hors de. Oui, mais encore une fois, on écarte le meilleur personnage du film. Voilà. Ok, donc on Ah, mais avance. c'est bon, on va pas garder Ouais. les personnages. Bah, mais si, on aurait dû. Bon, il vole une caisse. Ouais, ils volent une caisse, voilà. Et auraient ils pu trouvent semer le les flics couvent ensemble, et- Voilà, merci. Ils trouvent le couvent. Comment Mais non, attends, ils auraient pu semer les flics ensemble. Ils ne s'aiment pas les flics. C'est pas. Oui, enfin, mais ils auraient pu faire ça. Non, mais si à la limite, si ils le jettent et que au final ils sèment les flics, je me dis oui, ok, c'est incohérent. Autant le semer avec lui. Mais là, il les sème pas. Il se fait arrêter. Donc c'est que. Oui, mais c'est bizarre. J'attends cohérent. l'avis de Durandal pour me prononcer sur les facilités de scénario. Ouais, il y a que Mais Durandal. qui est Durandal, pas- j'ai cherché son avis pour essayer de construire ma critique. Ah ouais et il a pas fait de vlog dessus. Ah J'étais merde. un peu dégoûté. Je sais pas ce qui lui arrive en ce moment. Ouais. Petite baisse de tension. Donc, Donc. il veut l'emmener dans sa voiture. Voilà. Il tire dessus avec Il le tire, sniper de mais Benicio bon, del Toro, il est pas très bon quoi. Ouais, bah c'est pas un sniper. Donc au final, il s'enfuit parce qu'il s'est fait repérer, hein, Exactement. forcément. Puis surtout, il essaye de les suivre. Et puis il essaie de les suivre. Lockjaw, il retrouve le mec qui avait enlevé. Ouais. Je retrouve tout là. Ouais. Ça fait un peu je- Asteroid City comme Oui, image. oui, c'est le désert quoi. Oui. Bah après, franchement, chie-moi dans la bouche. Bah, plus c'est le sympathique. désert tout simplement finalement. Donc Non, le il retrouve ce gars et pour qu'il se débarrasse de Willa. voilà. Sauf que Pour pas qu'il y ait de preuve que lui il dit c'est sa fille. non, je fais pas Je veux pas les enfants. je fais pas les enfants. Et là, il Et au dit- final, il le fait quand même. Ouais, là, Lockjaw, il dit en mode t'es sûr? Je
peux te payer. Il est en mode, c'est pas une question d'argent. Et après, il réinsiste, il fait, bon, ok. Mais parce qu'il se dit, ok, je vais la prendre et Ouais. je vais la sauver en fait. Et Enfin, là, j'avoue, pour le coup, petite incohérence. Oui. Mais après, Lockjaw est vraiment très teubé. Bah oui. C'est Il aurait dû donc- s'en débarrasser ça- lui-même. Oui, Mais oui. c'est pour pas qu'il y ait de preuves, parce que lui, il est très fort pour dissimuler les preuves, c'est le principe. Comme ça, parce que si on remonte jusqu'à lui, on saura Ouais, là, qu'il a c'est- fait, ouais, voilà, qu'il a eu un capoter le enfant. truc. Bon, voilà. Donc le mec, il prend Willa dans sa voiture, et il l'amène dans un truc, Voilà. voilà. Dans un truc, voilà. Non, parce qu'on va le voir juste après. Ouais. DiCaprio, Donc- il demande, vous avez vu passer un hombre voiture, ouais. malo, mucho malo. Mucho mal. Parce qu'il parle en espagnol à des gars et tout, et il dit, ah, j'ai vu une voiture passer par là-bas. Oh putain. J'ai fait- Donc il y va. il y Benicio va, del Toro se fait il se arrêter. fait arrêter, voilà, et Voilà. bon, il se passe rien d'autre. Oh. Et c'est la fin du film pour lui. Mais si, il fait une C'est petite une fin de danse. tournage. Il fait une petite danse. Oui, et c'est un tout. peu marrant, mais c'est une fin de tournage. C'est pour Benicio sympa, del c'est Toro. super beau, belle image et tout. Oui. Donc, DiCaprio qui poursuit la voiture de Lockjaw. En fait, Ouais. il croise la voiture dans laquelle Willa est enfermée sans savoir qu'elle est dedans, bien sûr. Donc, un peu ironie dramatique, tout ça. En attendant, Lockjaw, il était lui-même poursuivi par les nazis. Voilà, par les aventuriers du club de Noël. donc, Le club des aventuriers de Noël. Ouais. Donc, on retrouve et coucou, c'est les nazis, et coucou, je te tire dessus. Bam. Et il est mort. Et voilà, normalement, il est mort. Ah, il est mort. Normalement, il est mort là. Normalement, il est là. Il y a pas de. vraiment mort. Enfin, voilà, Donc on là, va il livre Willa. Et au final, est-ce qu'il la livre vraiment? Non, Et pas non. du tout. Il- Il les il s'est tue dit- tous. Ouais, il est en mode bon, écoutez, vous me faites chier. Ouais. C'est quoi votre explication sur le changement d'avis du mercenaire? Je pense que c'est un mec qui est moitié blanc, moitié natif américain. Et il a dit qu'il faisait pas les enfants. Et en plus, là, il comprend, je pense que c'est un truc perso. Et que Ouais. c'est pas un truc de l'armée qui fait, etc. Contrairement à quand il a enlevé Je retrouve tout. Ouais. Où c'était l'armée qui lui demandait. Là, c'est vraiment, le gars est dans la merde et tout, donc il comprend qu'il se passe un truc et il se dit bon, on est dans le même bateau avec cette meuf et il en a marre de se faire insulter parce que là, le gars qui tue en premier, le redneck militaire là, Oui, il lui dit, il il le l'appelle méprise, quoi. Red, Ouais. donc le rouge pour rouge. Et c'est comme à peu près, enfin c'est pas exactement la même chose, mais c'est comme dire le N-word pour parler d'un Ouais. noir et tout. Donc il est en mode bon, j'en ai marre que voilà, on marche dessus. Donc là il rage quit, il les tue tous. En attendant, DiCaprio, Bob, il voit que Lockjaw, il est mort. Il est mort. Il croit que Willa était dans sa voiture, donc il est en mode ah, Willa, elle est où? Willa, Et bah, Willa, elle est là, Elle récupère les clés. Les clés. D'ailleurs, Tout le monde ils est sont- mort. Tout le monde est mort. Ouais. Qu'est-ce Il y en qui a s'est pas passé un qui a genre, survécu. genre, Et- ah bah tiens, on trouve des incohérences maintenant. bah, Oui, c'était la fin du film. Le mec il a dit bon, Marrant. ah, je trouve ça marrant. Ça veut dire qu'ils non, sont ça c'est tirés pas au même, non, en, tu peux pas en même temps. dire que tout est marrant. Non, ça- C'est hilarant. Non, mais ça veut J'étais, dire qu'il y en a un qui était très mort de blessé et qui voilà. Oui, oui, c'est possible. Là pour le coup c'est pas ça m'a pas choqué en tout cas. Non, mais ça m'a pas choqué non plus. Bah oui, mais toi rien ne te choque. J'avoue. de toute façon. Ah Donc, non, moi, rien elle me prend choque. la voiture, ça peut être choquant. Elle sait conduire alors que dans le moment où elle était dans une voiture, c'était passager. Non, bref. Quoi? Oui, non, mais c'est pas étonnant qu'elle sache conduire à 16 ans. Hein. Aux États-Unis, tu passes le permis à 16 Oui, ans. mais hein. on le voit, enfin c'est jamais setup et tout. On accepte qu'elle sait conduire quoi. Voilà. On est en mode Bah, bon, non, ok. mais c'est les US et enfin c'est les Oui, oui, bien États-Unis. sûr. Aux États-Unis, tu passes le permis à 16 ans. Oui, oui. Et Donc puis c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a pas setup et on est en mode oui, bon, ok, d'accord. Est-ce qu'on a vraiment besoin de setup, le fait qu'elle sache On a conduire besoin de tout me dire. Le mec est vraiment, J'ai dit, vraiment carré là-dessus. si on me l'a pas dit, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il a son bac déjà? Parce que on Bah, ne elle l'a sait pas, pas. elle l'a pas encore passé, c'est à 18 ans le bac. Donc ça, Brevet des collèges. ça alors. normalement, c'est bon. Ok. Donc elle. Oui, elle- en plus elle c'est une s'enfuit en voiture auto. Voilà. Oui, on va pas tout J'ai setup. envie de tout setup, c'est pas compliqué. Donc là, la course poursuite, j'ai pas mis beaucoup de screen, mais en gros, course poursuite, c'est surtout visuel, donc il y a pas grand chose à raconter. Et là, non mais c'est magnifique. c'est Enfin, une- genre C'est une course poursuite pour vous figurer dans le podcast avec des vallons énormes, et donc la route elle fait des hauts et des bas, etc. Et donc du les coup, voitures disparaissent et apparaissent. dans le champ de. C'est ça, et elles sont toutes très loin les unes des autres. Genre à facile Ouais. 1 km
Donc, Ouais, peut-être. Oui, un truc comme ça. Quoi. je pense que t'es facile à 1 km là. Hein, Oui, t'as en une vrai. bonne vue. Bah, enfin, peu importe la distance de toute façon, c'est effectivement ils sont très loin. Et en fait, ce qui est la tension en tout cas qui est mise, ce n'est pas du tout par rapport à oh mon Dieu, elle s'approche très vite. Ça, il a dit comme par hasard, il y a de l'essence dans la voiture. Ils Bah n'ont pas oui, setup. on Ils ne ont me pas l'a pas setup quand il a mis de l'essence. Donc, Après, on l'a vu rouler juste avant. Donc Ouais, mais ça, à la limite, on c'est n'a un pas setup. eu un plan sur la jauge Ouais. pour savoir s'il y avait bien. Et ça aurait pu être un enjeu plus tard. Pardon. Bah, d'ailleurs, elle va sortir rapidement de sa voiture. Mais donc voilà, il y a plein de plans comme ça avec les voitures et un jeu Voilà. avec la musique un peu angoissante mais lente alors que c'est une course poursuite. C'est pas mal. Ah, Voilà, pour le coup, là, niveau. Ouais, Niveau réel, moi j'ai pas grand chose à dire sur le film. Hein. C'est- C'est c'est- extrêmement bien pensé. Il maîtrise Le mec est absolument. bon. Il a toujours les bonnes idées, de bons plans. Et Ah bah, voilà. le mec est bon. Le mec est bon. Ouais. J'ai Je rien suis d'accord à- là-dessus. Sur Bah ce oui, point-là, non, je mais suis d'accord. je ne peux pas non plus dire voilà ce que je ne pense pas. Je ne sais pas mentir. Et Je suis mauvais. Dixit, Cet exercice est très dur pour moi. les plus gros menteurs de la Terre diront toujours ça. Non, mais voilà, donc course-poursuite à 3 voitures. Donc il y a d'abord le Willa qui s'enfuit, qui est poursuivi Ouais. par le nazi, qui est poursuivi par Bob. Qui on ne sait pas comment il l'a retrouvé. Bref, on s'en bat les couilles apparemment, mais Ah si, c'est il pas a normal. demandé à Mucho Hombre Malé. Non, ça c'était avant. Ah non, c'est pas, il y a une autre voiture qui passe et il la suit. Non, en fait, on sait Fait pas. demi-tour. Je pense que c'est surtout qu'il y a une seule C'est route. peut-être un peu le hasard, ouais. Ouais, là Ouais, vraiment. c'est vrai qu'il y a une route. Là vraiment, c'est pas setup pour le coup. C'est pas setup qu'il le trouve. Dites-moi dans Oui, le. mais c'est pas très grave. C'est Oui. vrai qu'il y a une route. C'est En vrai fait, qu'il y a l'air d'avoir une route. Sur le moment, on Ouais, se pose t'es pas la pas- question. ouais, ouais. On est en mode oui, bon d'accord. Donc, elle a Voilà. la très bonne idée de se D'arrêter mettre juste derrière une dune. montée, ouais. Et comment dire, comme ça, le nazi dans la voiture là qui la Se poursuit, prend la caisse. il sera à fond et il aura pas le temps de freiner et donc Voilà. il se prend la voiture. Parce c'est qu'elle se rend compte qu'il Oui. la rattrape, Ouais. qu'elle peut pas aller assez vite. Quoi. qu'elle a plus d'essence, voilà, setup. Non, je crois pas que c'est. Non, qu'elle c'est a pas plus du tout d'essence. ça. C'est juste Ça me qu'elle. faisait rire. Lui, il a une voiture, une espèce de voiture de sport de nazi, et puis elle Exactement. a une voiture, une Toyota, quoi. Et ouais. Et donc là, bam, bam, accident, il sort, il a un peu sonné. Elle le prend en joue avec son revolver. Son petit revolver. Avec Et là, ça a été avec un setup. viseur. Elle a appris à tirer Oui, oui, chez oui. les. Bah, dans le là, couvent. là, j'ai rien à dire. C'est setup. Ça a été Le- setup. Le mot d'ordre, c'est setup. Si c'est setup, j'ai rien à dire. Donc il se prend une balle et après il dit quoi parce qu'elle lui dit elle veut vérifier si c'est un mec des French 75 Ouais. ou pas. Et donc il dit plutôt que de répondre la bonne phrase, il dit quoi, je comprends rien, et donc elle lui tire dessus, il ressort son flingue, elle lui retire dessus. Ah oui. Là il y a son père qui arrive et elle le reconnaît pas tout de suite. Ça par exemple, oh, normalement on le reconnaît direct. Bah, voilà. Non, mais non, elle l'a pas en vue. Elle l'a pas en vue. Quand il sort de la voiture, il est derrière. si. Non, elle est derrière. Elle est cachée derrière un rocher et elle l'a pas. Et c'est à partir du moment où elle l'a en joue et elle met un petit Ouais. moment à le reconnaître, mais un peu pas long. par, c'est pas en mode. Elle le reconnaît pas. Elle est encore en mode un peu, tu sais, en mode hyper Oui, sous le choc, attentive. oui, elle non est mais sous après le choc, c'était une blague etc. que je faisais hein, évidemment. Ouais, mais non, mais parce que moi je rigole pas en fait. C'est setup donc. Ouais, ça a été setup, donc ça va. Ok, bon, et ils se retrouvent, fin américaine, voilà, ils sont très contents. Et Et- Joe, oh, il était pas mort. Doc Joe n'était pas mort. Il et était pas ça, mort, mais il va où? C'est une folie par contre. Ouais, non, c'est Ce n'importe quoi. truc, c'est. Mais après, c'est pour mieux mourir, parce que du coup, il survit. Oui, oui. Et après, il retourne Donc, il chez rejoint les nazis, alors les qu'il nazis. sait pertinemment que Ouais, les qu'ils nazis... veulent les tuer, qu'ils veulent le Voilà, tuer. donc mais il a tellement besoin de leur approbation qu'il y retourne. Il est très Bon. content parce qu'il Il a est déformé, ouais, il bien est sûr. déformé, mais il a un bureau et tout, dans leur bureau, finalement. Et Et en fait, se fait. il se fait gazer et Voilà. incinérer par des nazis. Ironique. Ouais. Voilà. Et après, bah oui, là, elle lit cette putain de lettre de merde à la fin du putain de film de... Bon, pas de merde, mais... Non, mais tu sais, tu le. Non, voilà, non, non, on non. dit que ça fait partie du film. Ah là là. C'est le truc qui remet tout le film en question, en fait. Tout ce qu'on a set-up sur l'absence de la mère, sur le rôle de cette absence Mais- pour Willa, pour Bob, tout ce que ça fait avec Lockjaw, parce que c'est entre guillemets à cause de Perfidia, enfin c'est pas à cause d'elle, mais c'est avec la complicité de Perfidia qu'il y a eu tout ce truc là, qu'elle est née, tout ça. Ouais. Elle lui envoie une lettre en mode
je regrette, j'ai envie de savoir à quoi tu ressembles, j'ai envie d'être dans ta vie. Non, ce personnage, soit on le voit évoluer pour atteindre le moment où elle envoie Mais la pourquoi lettre. Ah, c'est parce que c'est pas setup. Mais non, mais là c'est hyper important quand même. Bah, je sais pas. C'est ce qui fait qu'elle va reprendre les activités de sa mère finalement à la fin. Et surtout, on dit elle vient d'une lignée de grandes révolutionnaires, etc. Willa n'est pas une grande révolutionnaire par nature. Ouais. Elle le devient. Et c'est plus intéressant. Moi, je trouve que l'arche, il peut marcher, etc. Cette lettre-là, elle remet tout en question de la motivation de pourquoi elle devient révolutionnaire. C'est pas à cause du racisme, à cause de ce qu'elle a vécu, des trucs comme ça. C'est parce que sa maman, elle lui fait confiance et qu'elle aimerait bien l'avoir et qu'elle veut faire comme ses parents. Parce que vraiment, c'est ce que cette lettre implique dans la psyché du personnage. Et puis même, le personnage de Perfidia ne peut pas écrire cette lettre. Ou alors, il faut qu'on l'ait vu, qu'on comprenne pourquoi elle est changée entre-temps. Voilà, la lettre ne ressemble pas du tout au personnage. La meuf du début du film n'aurait jamais écrit ça. Et c'est ce que je me tue à dire. Merci la folle Après, du ça bus. fait 16 ans, hein, ça fait 16 ans. Mais oui, mais pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne le comprend pas? Pourquoi on n'a pas... Mais parce que t'as pas besoin, tu peux te l'imaginer dans ta tête. Et bah dans ce cas, écris un livre. Si tu peux... Non mais parce que si tu peux... Non, même pas écrire un livre en fait, juste fais-toi des scénarios tout seul dans ta tête. Mais si on doit imaginer et qu'on n'a pas... Enfin, je sais pas, c'est... Le fait que la lettre n'est pas lue par l'actrice mais que c'est une voix off, pour moi ça a été rajouté au montage forcé par les seuls... Alors... C'est possible, hein. C'est possible, mais vu qu'on sait pas, on peut pas le dire, franchement. Enfin, ça se trouve, c'est vraiment PTA qui a dit voilà, je trouve que c'est logique, etc. Mais dans sa tête, c'est peut-être logique, mais dans le film, pour moi, c'est un peu too much. De toute façon, c'est la fin du film. Ouais. Voilà, est-ce qu'on a. Finalement, on va pas tant développer que ça parce que j'ai quand même pris des notes, donc je vais voir si j'ai oublié de dire des trucs. Vas-y. Quand même. Mais vas-y, je te laisse conclure, toi qui as aimé le film. Bah, Ce que je comprends. Non, mais. Quand on est bête. Quand on est bête comme moi. Moi, je pense que. Top PTA. Ah, mais on l'a déjà fait. Bon, Non, est-ce que c'est le meilleur pitié? Ah non, peut-être c'est ça, pas ouais. le meilleur PTA. Ah non, mais peut-être non, que t'es arrivé après. Je pense Ok. qu'il demande un top PTA, mais on l'a déjà fait. Tu pourras le découvrir En replay. En replay. Parce que c'est lui qui a fait le top pitié. Oui, parce que toi, t'en as vu que. J'en ai vu 2 et les 2 sont. Voilà. Pas de souci, aucun problème. Non, alors moi, je trouve que on a fait. En fait, ce film a été analysé, je pense, assez mal dans le sens où, il a été reçu par beaucoup comme une espèce de film politique, Ouais. ce qu'il n'est pas. Clairement. C'est pas un film politique. Enfin, c'est un En tout film cas, c'est pas si c'est un film politique, ce n'est pas un bon film politique. mais parce que ça n'en est pas un. C'est un film qui prend pour décor et pour contexte, qui construit une espèce de mythologie révolutionnaire. Mais ceci dit, je trouve que c'est un très bon film sur justement. En fait, ça reste quand même d'une certaine manière un film sur la lutte et sur à quel point elle ne s'arrête jamais et en fait c'est un film sur le mouvement et sur le cycle en fait. C'est un mouvement perpétuel en fait, la lutte. C'est une bataille après l'autre. Et c'est pour ça aussi que le film dans sa réal et dans son scénario ne s'arrête jamais. Tu es dans une espèce de fuite en avant constante et c'est ça en fait la lutte quoi. Ouais. Bah, moi j'ai pas de problème avec cette analyse, mais le problème c'est que c'est un film qui montre des choses et comment dire. Oui, bah on s'amuse sur les setups maintenant. Très bon film, il manque juste quelques setups. Voilà, bah ce serait ma critique, hein, clairement. C'est vrai que 23 ou 24 setups de plus n'aurait pas été trop. Bah, ou même, moi j'irais jusqu'à 25. Parce que. Moi j'aurais retiré quelques setups, tu vois, pour le coup. Je trouve qu'il y a un peu trop de setups. Mais lui, il est pas fan de setup. Ah, j'aime pas moi. De manière générale, t'es pas fan de setup. C'est vraiment ce qui nous différencie. Ce qui nous différencie. 2 hommes en colère, ça a d'abord été créé par une différence de setup. Une différence sur les setups. Est-ce que tu veux pas repasser en mode discussion? Ah oui, pardon. On va repasser en mode discussion. 26 à la rigueur. Bon, je t'accorde le 26ème, mais là, après, on abuse un peu. Non, mais en fait. Putain, le mec a des notes de bâtard et moi je suis là. Mais après, avec, c'est pas forcément. m'habiter mon couteau. Bah, moi, j'ai limite lire mes notes, mais.
pardon, mais encore un film qui parle des Noirs américains, mais on n'en voit plus après 30 minutes de film. Ça m'énerve un peu. C'est un Ça, film je peux comprendre. qui parle de racisme quand même. C'est frontal avec En l'antagoniste. fait, il parle pas de racisme, il parle de raciste en fait. Oui, mais Il parle des on racistes. peut pas parler des racistes sans inclure les gens dont ils sont racistes. Oui, Et je trouve que quand on n'en voit plus un seul de personnage noir, que ce soit femme ou homme, après 30 minutes de film, si ce n'est Willa qui, est métisse. Et oui, ça compte aux États-Unis parce qu'ils sont très portés sur l'ethnie, de la différence entre les ethnies, etc. Et c'est pas un personnage qui fait avancer l'intrigue, c'est un personnage qui subit l'intrigue et qui fait avancer son propre arche. C'est pas la même chose. Ensuite, j'ai cru que t'avais cru que j'ai. non mais comment dire, il n'y a pas une seule réflexion de Willa autour de la mixité, de l'héritage que laisse l'absence de sa mère. Voilà, c'est du sous-texte peut-être, mais il n'y a pas une seule réflexion sur ce que sa mère a laissé comme vide finalement. On n'en parle pas un seul instant. Son départ n'a rien changé puisqu'elle est quand même hyper combative comme elle, sans avoir eu à surmonter un traumatisme qu'on ne voit pas finalement. Voilà. Ça va être. Pardon, j'essaie de rendre ça dynamique, mais c'est que j'ai écrit ça et que je les ai pas appris par cœur. Ah oui, surtout, mais je pense que je vais finir là-dessus sur ces deux derniers trucs. Pourquoi ils sont révolutionnaires ? C'est quoi qui les drive ? Eh ben, on sait pas. Chacun, il devrait avoir sa carotte personnelle, tu vois. Ouais. Le personnage de Regina Hall, oui, mais le personnage de Regina Hall, on s'en balèque dans l'intrigue, dans la narration, et puis surtout, même émotionnellement, c'est la meuf qui vient chercher. Ouais. Et ben, non, mais même pour ceux qui savent pas. Oui, pour ceux qui savent pas. C'est pas un personnage qui a un discours ou dont la présence porte un discours en fait. C'est juste une figure de l'ancienne vie qui revient. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que ça aurait marché pareil. Et le fait que ce soit une femme noire ne joue pas sur son personnage, c'est ça que je veux dire. Donc on sait pas pourquoi ils sont révolutionnaires. Ils sont comme ça. Voilà. On nous demande d'accepter pourquoi ils sont. Manque un setup. Non mais c'est hyper important le contexte de Ouais, je suis pas pourquoi ils sont révolutionnaires. Il y a plein de raisons. Ça peut être le racisme, la pauvreté extrême chez les rednecks. Ça peut être les rednecks, même les gens de province. En fait, voilà. Ça peut être des raisons écolo et tout. Et il y en a aucune qui est explorée. Et en fait, moi ça m'emmerde. Voilà, je dis pas que c'est une mauvaise décision intrinsèquement. Juste moi ça m'emmerde. Toi, t'aurais préféré qu'il y ait des enjeux qui s'engagent dans la lutte, quoi. Moi, je trouve que ça aurait été pas si mal d'avoir les enjeux personnels qui prônent dessus, mais que les enjeux personnels de Willa et Bob, etc., rejoignent ceux de la lutte. Parce que ça fait qu'il y a une sorte de cercle et ça nourrit l'idée du cercle de la résistance, etc. Et la petite histoire dans la grande, tout ça. Peut-être c'est trop classique pour Pitié. Peut-être qu'il s'est dit moi je sais écrire des histoires et pas vous. Peut-être, je ne sais pas. Et c'est vraiment, on a l'impression que ils sont révolutionnaires parce que c'est pas bien d'être méchant et que c'est mieux d'être gentil. Dans le sens où ils sont pas profondément convaincus. C'est des gens qui ont l'air paumés, qui ont l'air d'aimer la violence, mais qui n'ont pas des valeurs racistes, etc. Et qui sont engagés dans ce truc-là. Et je suis en mode, du coup, autant faire ça dans un autre contexte. Parce que moi, ça m'emmerde. Surtout, et c'est même pas tant le film qui m'emmerde, c'est la réception du film qui est vue comme un film révolutionnaire de ouf, hyper politique, etc. Par des gens, surtout des Américains mentaux. Après... Et pardon de le dire, c'est pas le cas. Et ça m'emmerde que l'image des films politiques, ce soit ça. Ce n'est pas un film qui est particulièrement malin politiquement et qui soit particulièrement engagé politiquement. Non. Et je finirai là-dessus. Mais faut reconnaître quand même, faut reconnaître que, surtout dans le contexte actuel, un film qui crée une mythologie comme ça de la révolution et qui l'esthétise, qui la romantise, c'est quand même c'est pas rien quoi. Ouais, mais ça va devenir la même chose. Mais là, on rentre dans le discours politologue limite.
ça va devenir la même chose que beaucoup de révolutions, c'est-à-dire uniquement esthétique. Ah, esthétique. Mais après, c'est un peu son, Ouais, mais son propos aussi. Ouais, d'accord, mais le fait est que même si c'est son propos qui le dénonce, il le fait quand même. Il esthétise la révolution et donc la dépolitise. Et je trouve que c'est extrêmement dommage. Et c'est un peu la récupération capitaliste de l'image du Che pour moi, le film. C'est à peu près la même chose. Ouais, je trouve dur quand même là. Je suis comme Lockjaw finalement. Putain, ah, waouh. Non, Pardon. Et du coup, je finirai juste sur ça manque de putain de violence, de con, de sang, de mort. Voilà. Ça manque de Ouais. drame, de violence, de trucs qui perdent quoi. Ils Mais ne parce perdent que, rien. mais parce que, oui. Ils ne perdent rien. Mais d'un autre côté, ouais. je Voilà, sais pas. je suis d'accord. C'est un film qui survole tout, c'est exactement ça. Et le seul moment avec de l'aspérité, c'est la scène de Del Toro dans son immeuble qui est magistral et qui devrait. Et c'est ça que je disais. Ce film avec Del Toro m'intéresse plus. Peut-être est plus classique, mais peut-être est plus voulu aussi. Enfin, nécessaire actuellement. Et du coup, je disais juste pour revenir sur le truc de l'enjeu et de violence. Ça manque d'injustice. Là, les seuls qui meurent, on les a vus littéralement une fois et on s'en bat les couilles. À aucun moment, j'ai cru que les principaux allaient mourir. Même la mère est encore en vie en étant partie. Pourquoi est-ce qu'elle serait pas morte? Et ça alimente les braises de la colère de Willa et le cycle éternel de la révolution nécessaire continue, etc. Mais non, c'est un film américain réalisé par un homme américain. Et voilà, et du coup, il doit y avoir ce truc-là. Donc, peut-être producteurs ont joué dessus, mais bon, l'intégralité du film, ils n'ont pas pu l'écrire. Pitié est quand même derrière. Donc, je le reproche à lui. Et pour moi, un film politique antifasciste bien meilleur enfin bien meilleur en termes de message, c'est The Apprentice, le film sur Donald Trump qui qui pourtant on pourrait dire glorifie un peu ce personnage, mais montre tellement de facettes détestables de toutes ces personnes-là, comme Lockjaw par exemple. Et ben, pour moi, c'est un film bien plus politique et qui a été injustement boudé partout l'année dernière et cette année quand il est sorti en VOD, tout ça. Voilà, moi je trouve que ce qui m'emmerde le plus dans ce film, c'est la réception et la valorisation qu'on a fait. Parce que pour moi, c'est un film américain et rien de plus. Non, mais oui. Mais en fait, le truc, c'est que c'est le blockbuster de PTA, c'est son divertissement, c'est. C'est ça. D'ailleurs, shout out à Luca, pardon, je te coupe. Vas-y. Luca que j'ai vu en soirée vendredi. Shout out Luca. Luca qui est sans doute pas dans le live mais qui regardera sans doute cet extrait TikTok qui m'a dit divertissement c'est littéralement l'étymologie c'est empêcher de penser à la mort. Voilà. Ok. Super intéressant, merci Luca. Et ben ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est juste ça t'empêche de penser à autre chose. Voilà, et il n'y a pas un message profond derrière. Non, mais attends, je suis désolé, mais si tous les divertissements ressemblaient à ça, le monde serait probablement. Sans doute. A better place, tu vois. Mais je sais pas, parce que. Bon. Oui, c'est mieux que la moyenne du divertissement américain, mais ça veut pas dire que c'est génialissime. Et ça veut pas dire que c'est nul, hein, attention. Non, je dirais jamais que c'est un mauvais film. Je dis pas que c'est génialissime, je dis. Ouais, j'espère bien. Mais non, mais pour ce qu'il a tenté de faire, enfin genre je suis un peu d'accord avec le côté PTA a fait son film à Oscar quoi. Ouais. Il a fait son film à Oscar et putain sacré film à Oscar quand même. Genre ça joue bien, ça va sans doute se rafler un ou deux. Non, mais je veux dire, on s'en fout, peu importe si les Oscars, parce que probablement qu'il y a une tripotée de Trumpistes là-dedans, donc qui vont. Oui, mais ils aiment bien les films. Après, les Oscars, c'est vrai qu'ils aiment bien les films un peu sociaux, machin. Ouais, sans se mouiller trop non plus. Ouais, mais c'est peut-être un peu trop, pour le coup. Je suis pas sûr. Pour le coup, aux États-Unis, avec dans le contexte actuel, enfin c'est. Ouais, mais ça se veut un peu une élite libérale quand même par rapport à. Non, mais là on parle de on parle de révolution armée quand même. C'est pas. Oui, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça l'esthétise vachement. Et moi, je trouve que c'est quand même très léger. Il y a pas de violence. Il y a pas les gens qui meurent. Il y en a un pauvre gars qui meurt malheureusement, le flic, le mec de la banque. Et à partir de là, ils sont immédiatement punis dans le film. Et il n'y a pas de violence en mode, des gens qui meurent pour la cause, ou ils se sacrifient, ou ils vont tuer d'autres gens. Il n'y a pas ça. C'est trop feel good en fait pour toi. Pour moi, c'est trop américain en fait. C'est feel good, ok, mais c'est surtout
trop libéral, trop oui bah ok c'est nécessaire mais ça va continuer, il faut continuer la lutte et tout. Non, des fois il faut des films vraiment j'aime pas le terme, mais qui pas le film coup de poing mais qui mettent un coup de poing littéralement. Enfin, j'ai on a pas besoin trop de envie, vieux- moi. Non mais pas Un à peu toi. la flemme. C'est Ah, pas, d'accord. c'est pas possible à travers l'écran. Ok. Tu le comprends. Je croyais que tu voulais que je me fasse tabasser. Je comprenais Ah, pas. radical, merci. Il faut parfois, en fait, moi ça m'emmerde qu'on voit ça comme un film radical. Enfin bref, je pense non que mais alors là, on peut- non mais là, en voilà. fait là je suis d'accord, mais du coup on débat pas sur le même truc. En fait Peut-être. le truc du coup, c'est que Ouais. t'as fait tout un argumentaire sur Oui. sur ce que pensent les gens. Non, Et- mais moi c'est ce que je pense aussi. Non mais par rapport à la réception sur le film, comme Ouais. qui en ont fait un grand film radical, etc. Oui. Et je ne peux pas défendre. Je suis d'accord. Enfin, ce n'est pas un film radical. Ce n'est Non, mais- à peine un film politique. C'est Oui, mais après, moi je trouve qu'il y a quand même des problèmes dans le Oui, film ok. intrinsèques, ceux avec lesquels tu es pas d'accord. trop peu de Mais setup. je dis vraiment, je suis en manque de setup. Ouais. Là, on va aller. Là, il est tard hein, quand même. On va raccrocher et tout. on va vous laisser quand même parce que bon, ça fait On va- 2h30 qu'on est on en va, live là. on va vous laisser, mais après on va aller se manger des petits setups là parce que. Là, il en peut plus. J'en peux plus. Non mais voilà, non mais c'est. En fait, je comprends pourquoi. Parce que cinématographiquement parlant, très bien. Mais pour moi, ça ne me suffit pas. Et je comprends qu'on l'aime. Voilà. Et je ne juge pas. Ok. Un petit peu. Ok. On se quitte là-dessus. Bah, on va se quitter là-dessus, j'ai l'impression. Et ben, en tout cas, restez sur le live parce qu'on a une petite surprise à vous proposer. On le fait vraiment ce truc. Bah oui, c'est marrant. Ok, d'accord. Et ben en podcast, on se dit à bientôt. Ah, dans 2 semaines. À dans 2 semaines et on va parler de je ne sais pas. Je sais plus. On va parler du film de Noël de Alain Chabat. Allez, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Je suis- Spécial Noël, voilà. Santa et compagnie. Voilà. Bon, on aura encore un épisode. Non, avant non, Noël, on va je pense. probablement pas faire ça. Non. Mais peut-être un film de Noël, je sais Bah pas. écoutez, proposez des films. Voilà, abonnez-vous sur tous les réseaux. On a besoin de reconnaissance. Moi, j'ai besoin d'être aimé. Merci. Moi, de je nous m'en bats avoir- les couilles. Donc, Oui, bah, ça, j'ai en remarqué. vrai, Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. à bientôt. Ciao.